Et bonsoir à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien les frérots. Est-ce qu'on m'entend déjà? Ouais, c'est bon, on m'entend. Bienvenue sur ce live les frérots. On se retrouve du coup pour faire un petit débrief de cette Coupe du Monde. Les amis, ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai pas stream. Je suis avec les frérots, Calo et Elville comme d'habitude. Calo tout en vert, pourquoi elle était devenue algérien mon ref? Ça va ou quoi, Calo? Ah bah c'est mon côté arabe, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Edwin, j'ai un truc à te dire. Moi, je trouve que t'es un mec super, Edwin. Je trouve que t'es un mec super. Je veux dire, tu pourrais venir, tu pourrais frimer, tu pourrais dire je suis Edwin Di Fazio, je suis une star du journalisme, tout ça, alors que pas du tout. T'arrives tout simple avec ta petite moustache de merde, avec ta tête entre les deux, et t'es tout simple, alors que tu n'es que amour. On t'aime, Edwin. Elvin, Moi, ça je va ou t'aime. quoi? Et le chat t'aime. Dites-lui que vous l'aimez Eh dans oui, le chat. voilà, Elvin, bien sûr. Elvin, ça va ou quoi? T'as passé une bonne journée? Ah, journée de travail, très très bien passée. On est prêt pour ce live. Mais les mots de Calogero, quoi. Il m'a même pas prévenu. J'aurais préparé un texte Non, pour non, il répondre, pas. mais je suis pas à la hauteur. De tels mots. On se charrie, mais Calogero, je l'ai dans le cœur. On est fiers, champion du monde. Mais salut à tous. Bonsoir à tous. Le chat, ça fait, je crois, un mois, on s'est pas vu, un truc comme ça fait grave J'ai longtemps. l'impression que ton micro grésille un peu, Amine. Ah ouais, le mien? Bah, Ah, dites merde. dans le chat s'il sature un peu son Ah micro. bah attends, je Ça ferait vais plaisir. reculer un petit peu. Alors, je vais reculer un petit peu. Les amis, ça fait un mois, on s'est pas vu, je crois, les frères, mais il s'est passé des choses, notamment la Coupe du Monde. La Coupe du Monde avec cette finale incroyable entre l'Argentine et la France et le top 4 du Maroc, incroyable. Donc déjà, pour commencer, les amis, non, mais c'est vrai. Déjà, il faut mettre quand même une petite aide d'honneur. Faut dire quelques mots sur la prestation incroyable des Marocains. Cette équipe africaine qui sortie de nulle part a fait mal à la Belgique, a fait mal au Portugal, a fait mal à l'Espagne. Un parcours franchement digne. Elle aurait pu arriver jusqu'au bout. Un parcours digne de champion. En vrai, on va pas se mentir. Si on peut dire quelque Mais chose. ce qui est incroyable, c'est le parcours, en fait. Tu sais, quand tu d'accord. arrives en quart de finale ou en demi-finale en jouant contre des semi-couteaux, là, et tout, Et oui. c'est bien, mais t'as un peu honte, tu vois. C'est comme si en soirée, tu te tapes que des petits cadavres et tu te dis, bah, je fais ce que je peux. Et là Non, là, c'est une bombe derrière l'autre. Boum, boum, boum. C'est que des gros morceaux, que des gros morceaux. Et voilà, quoi. Et c'est une fierté pour une équipe marocaine. Et bravo, bravo à vous. Hein. Ah, Je mais suis pas magnifique. marocain, mais bravo. C'est historique. En vrai, c'est En historique. plus, Première équipe. c'est un peuple qui vit pour le football. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Au Maghreb, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Oui. Je ne vais pas dire que c'est comme le Brésil, pas à ce point-là, mais vraiment, c'est des gens qui vivent que pour le football. Et voir qu'ils arrivent si loin, alors effectivement, je crois que c'est combien de joueurs dans l'effectif 22. Je crois que dans les 22, tu en as 20 qui ont été formés à l'étranger. Ils sont pas été formés au Maroc. Oui. Mais peu importe, quoi. Le cœur y est. Ouais. Et voilà. Donc, Non, bravo. J'ai une question quand même. Si vous devez choisir un joueur marocain, je dis pas la Juve parce que Carlo va dire aucun, ce chien je le connais, mais si vous devez choisir un joueur marocain qui ressort un petit peu de cette Coupe du Monde. Ah ouais, vas-y, qui? Ouais. Hakimi. Ah oui, moi Ashraf, c'est vrai. Il y a la place en plus, il y a la place. Ah bah, à droite, il y a la place, hein, largement. Et toi, Elvin? Monsieur Sofiane Amrabat. Amrabat. Quelle Coupe du Monde! Incroyable. Même Ounahi aussi dans le chat, ça dit, même Bono, le gardien, franchement marocain. Non, franchement, j'étais obligé de commencer par ça, les frères, franchement, parce que le parcours est magnifique. Première équipe africaine, du coup, à se qualifier pour les demi, c'est historique, voilà, le Maroc est entré dans l'histoire. Et dommage, on n'a pas fini troisième, la Croatie, du coup, qui nous ont tapé, mais bon, c'est pas grave. Ça reste, c'était que du bonus. À partir des demi, c'était que du bonus, donc magnifique. Les amis, bon, on rentre vraiment dans parce que le jeu, les gens, ils s'en foutent un petit peu du Maroc, voilà, moi, je suis concerné, mais sinon, les gens, ils veulent un petit peu du sang ce soir, ils veulent de la guerre. Les amis. Mourad, il fait Calo, excuse-toi envers Amrabat. Je te rappelle que tu l'avais taillé dans un live, mais je peux encore le tailler si tu veux. Amrabat, le problème n'est pas le talent. Le talent, il en a. Le problème, c'est que le mec, ça doit être le mec le plus inconstant sur Terre. Ça veut dire que pendant 15 jours, c'est Maradona. Oui, non. Mais bien sûr que oui. Il a joué que dans des équipes de merde. Il a joué en Italie. Attends, c'est bon. Mais il a joué que dans des équipes de merde. On lui a pas donné sa chance. Il a joué au Milan. Non, il a pas joué au Milan, Amrabat. Non mais c'est quoi ça? Ah non, il a jamais joué au Milan, Amrabat. Ah non. Il a joué à l'Hellas Vérone, il a joué à Lazio. Voilà. Mais oui, mais frérot, c'est une équipe de tocard. Entre les équipes de merde, je confonds. Mais c'est une équipe de tocard. Non, mais vraiment pour moi, il y a un côté d'inconstance. Qu'est-ce que je te dis? Là, il a fait une bonne période. Mais tu rigoles. Quoi? Bah l'Hellas Vérone sur Juric, le mec en conférence de presse, il te dit je ne mettrai plus Amrabat sur le banc jusqu'à temps qu'il meure pas. À Vérone, c'est un monstre absolu. Bien sûr, c'est sous la Fiorentina, il a connu une saison galère, c'est vrai. Et puis depuis le début de la saison, la sous italienne, c'est magique. Il s'est pris en main de milieu, il a pris la place de Torreira.
Ça y est, les amis. Sofiane Amrabat. Amrabat. Retiens ce nom, Calo. Retiens ce nom, frère. Ballon d'or, hein, ballon d'or. Non, quand même pas, mais bon, voilà. Ouais, ça quoi. va. Nesri à la place de Whisky, je prends aussi. Non, après, on va pas forcer. Mais Unai, tout ça, Hakimi, tout, franchement, je te jure qu'ils ont du ballon et on verra lundi en mercato hivernal ce qui va se passer. Bref, les amis, ça c'était la page de Marocaine vite fait, voilà. Dima Maghreb. Du coup, la finale. C'est bon le micro d'Amine dans le chat? Ouais, c'est apparemment. Moi j'entends saturé, mais à fond. Mais Ouais, tu c'est pareil. Ah, mais vous Pareil, m'entendez pareil. saturer les deux? Mais à fond, mec. Mais Pareil. Je veux dire, si dans le chat ils disent rien, dans le chat, parce que dans le chat apparemment, ils vont nous faire 1 heure de live et dans 1 heure ils vont dire ah mais il y a le micro qui sature un peu. Ah, Non, mais je sature, mais il faut me dire, les refs, faut me dire. Attends, mais c'est peut-être le gars. Et pourtant, j'ai rien touché. Ah ben là ça va mieux là. Tu vois. Ah, il faut que je recule comme ça alors. Voilà, je sais pas là. Peut-être ça que va je suis mieux. trop près, non? Écrit trop fort. Ouais, j'avoue. Non là Non. c'est bon. C'est quoi, je me mets comme ça, les frères. Ça y est, je bouge plus d'ici, c'est bon. Au piqué, Voilà. David, tu bouges plus. Désolé Faut pour manger du coup le ce micro. début de stream. C'est Voilà, bon. voilà. Je bouge plus. C'est bon là, c'est bien? C'est bien, on est d'accord. Allez, on parle de foot là. Qu'est-ce qu'on fait? parle de Il y a des gens qui vont Argentine. dormir et On tout. parle de Argentine-France. On parle de Argentine-France, les frérots. Argentine-France, du coup. Bon, les amis, finale incroyable. Honnêtement, franchement, pour moi, c'est l'une des plus belles finales qu'il y a dans l'histoire de football, de par le scénario. Sans attache, franchement, si on est juste extérieur et qu'on aime le football et qu'on regarde le match, vous en pensez quoi? La finale. Alors moi, en ce qui me concerne, moi je sais pas si c'est la plus grande finale de tous les temps parce que je les ai pas toutes vues les finales, Ouais. mais je peux vous dire que c'est la plus belle que j'ai jamais vue personnellement. Ah, Parce ouais, que d'accord. généralement, dans une finale de Coupe du Monde, Ouais. il faut savoir que l'enjeu prend le pas sur le jeu. C'est-à-dire, les deux équipes, évidemment, elles veulent gagner, mais elles ont peur de perdre surtout. Elles se disent, putain, on est arrivé jusqu'ici, on n'a vraiment pas envie de perdre, quoi, au dernier moment. Donc, elles ont tellement peur de perdre qu'elles osent pas aller à fond, qu'elles osent pas Ouais. attaquer, comment vais-je dire, l'esprit tranquille, etc., par peur de prendre un but. Donc, tu as souvent des finales bloquées, même quand c'est deux équipes offensives. Je veux dire, la finale Espagne-Hollande, à la base, Pays-Bas. l'Espagne et l'Hollande, et le Pays-Bas, c'est deux équipes offensives à la base. Et pourtant, c'est une des finales les plus chiantes que j'ai Ah oui, jamais c'est vues de vrai, ma vie, les mecs. Ouais. Une des pires finales dégueulasses, sans occasion, sans rien du tout de ma vie, parce que les deux équipes avaient simplement peur de perdre. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'Argentine avait perdu en 2014. Ils avaient perdu parce qu'ils avaient peur de perdre, justement, parce qu'ils essayaient un peu trop de contrôler, etc. Et là, les Argentins disent c'est fini. C'est fini. On s'est fait enculer une fois comme ça. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on va jouer. Maintenant, on va jouer. Et ils ont joué, quoi. Et ils ont mis le pied sur la tête à la France. Et il faut dire la Oui, c'est vérité. vrai. Pendant près de 70 minutes. Non, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, on peut pas C'est comme on peut pas ça, le renier. que c'est ça vrai. vous plaise ou pas. Ça, c'est vrai. C'est comme ça. Voilà. Sauf que on aurait pu, donc jusque les 70 premières minutes, ça aurait pu Ouais, être c'est vrai. une finale un peu comme France-Brésil de 78. Ça veut dire de 98, pardon. Oui. Une finale où il y a une équipe qui est beaucoup plus forte que l'autre. Là, je suis Et d'accord. c'est tout. Non, ça, je suis C'est-à-dire, d'accord. La finale de 98, elle n'est belle que pour les Français, parce qu'ils gagnent 3-0, c'est très bien, et 1, et 2, et 3-0, bravo à vous. Mais pour un autre, en fait, c'est une équipe qui est plus forte que l'autre, et il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc, ça aurait pu finir comme ça. Ouais. Mais c'était sans oublier la mentalité française. La mentalité française qui découle, désolé, de Deschamps, qui de lui-même découle de la mentalité de la Juve. Hein. C'est comme ça, c'est lui-même qui le dit. C'est lui-même qui le dit. Il dit cette mentalité-là, je l'ai appris à la Juve. C'est pas mes mots, c'est ses mots à lui. Donc, ce qui fait que les Français ont été piqués dans l'orgueil et ils se sont dit non, on n'est pas des victimes sacrificielles là. On n'est pas là juste pour se faire entuber. Et ils se sont réveillés. Et ce qui a fait un scénario incroyable avec une équipe qui avait piqué l'Argentine et une équipe qui a été piquée dans son orgueil et qui a décidé de se réveiller à la 70e. Et ça a fait le match qu'on a vu. Une des plus belles finales de tous les temps. On est d'accord. Juste pour ça, merci l'Argentine. Voilà. Merci la France, voilà. Merci les deux de m'avoir fait passer un réel bon moment de football. Et là, maintenant, je vais voir les matchs d'Allegri, j'ai juste envie de me tirer une balle dans le crâne, dans la bouche. Ça, ouais. Parce que là, le match est incroyable. Merci aux deux nations, rien que pour ça. Et attention, après je laisserai parler Moustache. Heureusement qu'il y a eu ce match-là. Heureusement, parce que si le mondial, beaucoup disent oui, c'est un mondial magnifique avec des retournements de situation, etc., etc. Techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, catastrophique. Pour moi, catastrophique. Le nombre de fondamentaux de joueurs professionnels que j'ai vu rater, même bêtement l'Argentine, quoi. Ouais. Tu regardais, même bêtement l'Argentine. Tu voyais les premiers matchs de l'Argentine. Dans les poules de qualification, contre l'Arabie Saoudite, mais des fondamentaux, des passes ratées à 10 mètres, et quasiment toutes les nations, quasiment des fondamentaux. Et
Et je me dis, mais je veux pas faire le vieux con, mais regardez simplement, je sais pas moi, on va dire un match entre d'équipes qui sont pas de tête, mais de 1994, Roumanie, Colombie, allez voir les highlights. Allez voir les highlights. Vous voyez des trucs incroyables, des trucs vraiment exceptionnels. Vous voyez Hadji faire des tirs de 30 mètres dans la lucarne, quoi. Le gardien, il les arrête tout. Enfin, des trucs. J'ai pas vu ça pendant ce mondial. Et là, la finale, elle efface tout le mauvais. Ouais. Elle efface toutes ces erreurs techniques qui sont peut-être dues au fait que le mondial a commencé en novembre, que voilà, je sais pas quoi, etc., etc. Préparation physique, etc., etc. Mais en tout cas, cette finale magistrale, merveilleuse. Merci aux deux pays, rien que pour cette finale. Merci. Elle est incroyable la finale. Je vais lire le chat après Elvin, je te donne la parole juste après, frérot. J'ai une question, pourquoi tout le monde dit que Mbappé est incroyable? Je ne nie pas son talent, il met un triplé avec un but magnifique, mais le reste, il met quand même 2 pénaltys et tout le match il est invisible. J'ai pas de souvenir de lui face à des joueurs gagnant des jeux. Parce que dans le mental, c'est très fort ce qu'il a fait. Tu vois, rien que de marquer les pénaltys comme ça en finale avec la pression à son très jeune âge, frérot, c'est quand même incroyable. Son triplé, franchement, il faut la mettre dedans. Ah, il faut la mettre aussi, il faut la mettre. Et là, c'est très fort ce qu'il fait. Et ouais, du coup, Elvin, Didier Deschamps qui a été incroyable, qui du coup a réagi directement. Moi, je vous dis, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Didier Deschamps, je le fais revenir à la Juve. Après cette finale, il va convaincre. À un moment, je sais pas si vous avez vu, il s'adresse au banc argentin et Deschamps, il parle 2 langues, pas anglais, hein, il parle 2 langues, français, italien. Donc, il parle pas argentin. Donc, il dit Saizito à un membre du staff de l'Argentine. En gros, tais-toi. Et donc, il parle en italien, le côté italien de Deschamps. Non, mais la Coupe du Monde, elle a commencé avec un Qatar-Équateur merdique, où tu as une équipe qui a dominé l'intégralité du match et en face, tu avais des plots parce que le Qatar avait rien à faire là. Et elle se termine avec un match sublime. Personnellement, c'est le plus beau match de Coupe du Monde que j'ai vu de ma propre vie. Ce match-là est juste incroyable parce qu'on peut se dire, pendant 70 minutes, l'Argentine écrase, vous l'avez très bien dit, la France, il n'y a pas de débat, tout ça. Mais qui aurait pu penser qu'à partir de la 80e minute, à la 82e minute, qu'il allait y avoir 2-2 et qu'ensuite il y a la possibilité que le match se termine 3-3. Bref, l'Argentine joue si bien. Mais regardez encore une fois, si vous avez l'occasion, le match Argentine-Croatie. L'Argentine gagne 3-0, je crois qu'on l'a croisé, je sais plus. Mais des erreurs techniques des deux côtés, mais des trucs. Non, 2-0. Après, il y a eu 2-2. Ah non, je confonds avec les Pays-Bas. Pour la Croatie, c'est 3-0, je pense. Je me trompe. Je confonds avec les Pays-Bas. Non, mais je crois que t'as raison. Je crois que c'est 3-0. Voilà. Ouais, c'est 3-0, pardon. Non, Dybala est rentré. Non, la Croatie, c'est 3-0. Doublé d'Alvarez. Ah non, je pensais que tu parlais de la France. Et Dybala est rentré en plus. Des erreurs techniques, mais des déchets. Le but des Argentins, c'est un moment, t'as la balle qui fait ping-pong, tu vois, entre les défenseurs croates, mais des trucs que tu vois vraiment, je vais pas dire en deuxième division belge, mais des trucs vraiment honteux, quoi. Honteux. Et l'Argentine, qui se sont sublimés autant en finale, comme quoi il faut être fort le bon moment. On va dire que il faut sortir tes qualités au bon moment. C'est à ça qu'on voit la différence entre des joueurs légendaires et des joueurs juste moyens. Vas-y, Elvin. Voilà. Pendant 70 minutes, tactiquement, Scaloni il a été très fort pour effacer notamment des Griezmann, Mbappé, etc. Même si, selon moi, la France, avant tout, était mauvais parce que dans la tête, elle n'était pas présente. Mais ensuite, il y a eu le véritable problème de cette Argentine et de l'équipe de Scaloni, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, mentalement, ça chute. Face aux Pays-Bas, alors oui, ça s'est joué sur un épisode avec un coup franc de Koop Miners qui, je sais pas comment, finit dans les pieds de quelqu'un et qui arrive au but. Mais l'équipe argentine, souvent dans ce mondial, a eu des rebats mentalement, ce qui a permis à la France de revenir. Mais puis après, les amis, le scénario, il est fou. Je veux dire, en prolongation, les deux équipes avaient l'envie d'aller chercher le résultat. Regarde, en prolongation, il n'y a pas de milieu de terrain. Les milieux de terrain, il n'existe pas. Tu avais les deux équipes qui avaient absolument pas envie d'aller au pénalty. Et ça, c'est quand même magique. Tu te dis, prolongation de Coupe du Monde, ça potentiellement peut aller au pénalty, tu vas te faire chier. Et non. Tu t'es pas du tout fait chier, il y a eu occasion sur occasion, balle de match à un moment à la 120e minute pour Kolo Muani, contre-attaque derrière, ballon de Messi. Mais il joue à Nantes lui ou quoi, je crois. Non, il est parti, il a signé en Allemagne, je sais plus dans quel pays, mais il a joué à Nantes, il est parti à Nantes. Mais Kolo Muani, la dernière occasion, c'est... Heureusement, la Juve va jouer contre Nantes, heureusement. Il joue maintenant en Allemagne. Je sais, Francfort. Là, j'ai une question à vous poser. Après, on revient sur France-Argentine. Mais j'ai une question à vous poser parce que du coup, l'Argentine a pris la Coupe du Monde. Du coup, le débat, c'est R7 Messi. Bah, alors, moi. Le chat, vous pouvez répondre aussi. Comment vous voyez la chose maintenant? C'est simple. Pour moi, hier, Messi, il a passé un cap. Parce qu'on peut tourner l'histoire comme on veut.
on peut faire ce qu'on veut. Si tu veux être une légende, pas une légende de ton club, Ouais. parce qu'une légende de ton club, voilà, tu peux être Totti, voilà, t'es une légende de ton club, mais voilà quoi. Mais si tu veux être une légende au niveau football mondial pour tout le monde et de manière unanime, il faut gagner le Graal à titre individuel. C'est-à-dire ou le ballon d'or pour un joueur normal, Oui. ou le trophée de meilleur joueur du monde de meilleur gardien du monde pour un gardien. Ouais. Parce qu'un gardien n'a pas gagné le ballon d'or. Par une fois, ça arrivait avec Yashin, mais bon, c'est une autre époque, c'était les années 60. Et le Graal en tant que collectif qui est la Coupe du Monde. T'es obligé de gagner les deux. T'es obligé. Sinon, tu restes à la porte du Valhalla, tu comprends? Oui. Tu restes à la porte du paradis. Tu ne rentres pas au paradis. Tu peux pas manger à la table des autres. Ce n'est pas possible. Et là, Messi, le mec, il a gagné en tant que protagoniste tout ce qui était possible de gagner. Il a les chiffres à titre individuel et il a les trophées à titre collectif. Donc, il est rentré dans cette porte du paradis. C'est comme ça, les amis. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, c'est comme ça. Donc, il restera plus dans la légende que Cristiano Ronaldo. Aïe, 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 il l'a dit. Même si moi, tu me dis qui je veux dans mon équipe, je préfère Ronaldo. Parce que pour moi, à mes yeux, à moi, il est plus décisif parce qu'il est plus physique. Voilà. Elvin? Bah, sur le papier, il y a un truc en plus, la Coupe du Monde, les amis. Enfin, je veux dire, Messi, il a passé. Roberto Baggio, mon joueur préféré de tous les temps, il n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que de manière totalement injuste, il a raté un penalty car il était blessé en finale de Coupe du Monde. Tu vas me dire qu'Allo, attends, il était blessé, il a raté le penalty, ça change tout. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'a pas fait gagner la Coupe du Monde à son pays. Là, à ce moment-là, ce n'est plus le talent qui parle. Ce n'est pas le professionnalisme qui parle, ce n'est même plus la chance qui parle, c'est les dieux du foot. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. C'est quelque chose qui est magique. Le fait de mettre ce but en finale ou de ne pas le mettre, c'est ce qui change tout, les amis. C'est ce qui change Et tout. alors CR7, il a pas fait gagner l'Euro au Mais Portugal. il faut. Non, je préfère le L'Euro, rappeler. c'est pas la Coupe du Monde, les amis. D'accord, ok. Non, parce que je préfère le rappeler parce que c'est la mode sur les réseaux sociaux. Attention, c'est pas non C'est plus le pas la moment. Coupe du Monde. Fais gaffe C'est que pas tu le moment de te fais. manquer de respect à Monsieur Cristiano Ronaldo parce que c'est aussi un petit peu la période, voilà, etc. Attends, Elvin, qu'est-ce que tu fais avec ça à côté de toi, mon Ah, c'est pour ma copine. C'est quoi cette merde? Non, mais Tiens, c'est ma vrai. chérie, tu vas prendre cher. Hein. Non, mais c'est quoi? Non, mais remonte de l'autre côté. C'est une cravache. Et, J'avais pas vu. Ah, vous êtes coincés. Vous êtes des gens coincés. Ah, Avec j'ai des filles, mort, frère. Mais qu'est-ce qu'il faut avec ça, putain? Ah, Ah, elle doit sentir mauvais, frère. C'est une dinguerie. Bon, non, vas-y, du vraiment coup. pas. Elles sont propres. Elles sont la rose. Désolé. Elles sont les fesses de jeunes filles. Désolé, Elvin. Du coup, Les dis-moi. jeunes retraités, ouais. Ta gueule, toi. Vas-y, Non, Elvin, mais frère. faut pas manquer de respect à Monsieur CR7. Juste ça, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. C'est pas parce que Messi gagne une Coupe du Bien Monde que sûr, bien CR7 sûr. régresse. Hein. Attention, CR7 est là, mais Messi est là aussi. Tu sais que en plus, Elvin, j'étais tellement mal vu qu'il sort face au Maroc, tu vois. Je me suis dit, putain, j'étais content, tu vois, de la victoire du Maroc face au Portugal, mais de le voir pleurer après, ça m'a fait redescendre. Ah non, de mais suite. ça, c'est tout fan de Après, je suis en foot. train. Attendez, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit Messi est plus fort que Ronaldo. À mes yeux, à moi, je préfère le style de jeu de Ronaldo. Je trouve que Ronaldo, durant toute sa carrière, a été plus décisif. Messi a été extrêmement décisif pendant une période de 4, 5, 6, 7 ans. Ouais. Ronaldo, c'est toute sa carrière qui a été décisif. Moi, je préfère Ronaldo. Mais à un moment, je parle pas de force. Je parle de qui est rentré dans la légende, qui a gravé son nom, tu sais, sur les tablettes de la loi de Moïse, avec le petit marteau. Qui Messi. C'est ce que je vous dise. Pourtant, je préfère Ronaldo. Mon joueur préféré, Baggio, n'est pas rentré dedans. C'est comme ça. Vous avez Pelé, vous avez Di Maria. Maradona, vous avez Buffon, parce que Buffon, il a gagné Coupe du Monde, une Coupe d'Europe avec Parme, pas avec la Juve, et comment vais-je dire, le meilleur gardien du monde et deuxième au Ballon d'Or, parce qu'il peut pas le gagner, le Ballon d'Or. Donc, Buffon, vous avez ces joueurs-là, vous en avez une vingtaine de là. Ouais. Et puis en dessous, vous avez Cruyff, vous avez Roberto Baggio, vous avez Cristiano Ronaldo. Voilà. C'est du niveau de Cruyff, ce qui est déjà énorme. Hein. Oui, c'est bien énorme. sûr, Mais bien c'est sûr. à la porte du voilà. Ce n'est pas à l'intérieur. C'est comme ça. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Tu mets Di Maria C'est injuste, c'est terrible. dans la crème de la crème, non, Calo. Di Maria, Tu tu mets mets Di où Maria. dans le Valhalla? Ta gueule, toi. Di Maria, attendez, moi j'ai vu mon père, 75 ans, avec les yeux, 75. Ça veut dire quoi, 75, avec les yeux heureux, qu'il y avait un type qui s'appelait Di Maria sur le terrain finale de Coupe du Monde et qui a téléphoné à son frère en Italie pour lui dire, mais attends, mais lui, en fait, son arrière-grand-père, c'était le frère de notre grand-père à nous. Attends, C'est attends, vous. c'est Et le mon père, 75 ans, en train de crier, vas-y C'est le cousin, seul. vas-y.
C'est le seul Di Maria qui a rendu Magnifique. fier On ton père. embrasse ton père. Voilà. Non, Parce non, que mon le- arrière-grand-père et son arrière-grand-père, ils étaient frères. Seulement après, bon, lui, il a eu, à mon avis, il s'est métissé avec une chèvre, regardez ses oreilles et tout. Mais voilà, à un moment. Mais le seul Di Maria qui a rendu fier ton père, c'est un autre Di Maria, c'est pas toi. Problème. Ça, c'est un problème. On C'est que l'embrasse. c'est un joueur. Eh, il fait respecte pas le ses père propres d'Elville. Respecte le père de Calo, on l'embrasse. 75 ans, Ah, magnifique. J'embrasse Longue vie à lui encore, Daniel. frérot. Tu mets Buffon devant Ronaldo, mais si Non, c'est mais le, on rigole, c'est le collectif on rigole, mais Di Maria a rappelé, Di Maria, c'est but en finale de Copa América qui donne la victoire à l'Argentine, but lors de la finalissima contre l'Italie, but Joueur lors décisif. du mondial en étant protagoniste, toujours décisif avec l'Argentine. Dans les matchs importants. Le problème, c'est que là, il va se blesser 3 mois, cet enfant. Moi, tout à l'heure, j'ai reçu un tweet. On m'a dit, ouais, mais Paredes, à ton avis, Calo, il va revenir bien motivé, va bien jouer à la Juve, ouais, il va arriver bourré, ouais, surtout. Il va faire la fête en Argentine, coke, pute, et tout ce que vous voulez, il va arriver, va plus jouer jusqu'en fin de T'as saison. reçu ça en message? Ouais, ils m'ont demandé, C'était ouais, le si faux ton compte avis jouera d'Elville. bien. C'est le faux Vous compte demandez d'Elville. ça à Calo. c'est un copain en plus. La Coupe du Monde est la plus prestigieuse des récompenses, donc malgré mon amour pour Ronaldo, Messi l'a décroché. C'est ça le truc, c'est on dénigre pas Ronaldo, mais là Messi il a fait la petite marche en plus, comme dit Calo. Voilà, il a monté, il a gravi une marche de plus qui fait la différence. Et malheureusement, voilà, c'est ça les gars, la Coupe du Monde, voilà, c'est dur à aller chercher. Et lui, il a réussi en plus en étant protagoniste, comme l'a dit Calo. Même c'était des pénaltys, mais bon. D'ailleurs, les pénaltys, il a justifié pour vous tous les 5 ou 6 6 ou 5 Non, 5 quand même, j'abuse, 6 non 5 pénaltys Argentine dans cette Coupe du Monde. Non, pas 6. Je sais pas. 6 ou 5 6, ouais, je crois. 5 ou 6. Ah, on dirait la Juve Dont lors de le, Calcio. premier sur Di Maria qui est vraiment hyper léger. Quand même, hein. Mais bon. T'es con de faire. Je rigole, frérot. Ah, tu rigoles, ça va être retourné contre toi, là. Ouais, Les mais intéressés, ils on savent dirait, ouais, Juventine, il a dit. Mais ils En savent plus, que c'est je con. rigole. Ils savent très bien que je rigole. Ah, ils savent, mais ils s'en putain. foutent, hein. C'est des rats, n'oublie pas, c'est des intéristes. Hein. 7 C'est des félos, serpents. 5 dedans. Putain, mais c'est énorme quand même, c'est abusé. 6 Messi en a raté un. Putain, 6 Messi en a raté un, c'est une dinguerie, frère. Bah, contre Chesney. Oh là là. Ah oui, contre le Tech, c'est vrai. Putain, lui aussi, là, ce chien. Après, ils en ont eu contre eux aussi en finale. À un moment, ça compense. Hein. Oui, ils en ont eu 2 Je veux dire, si on te siffle 6 pénalty, mais on t'en donne 2 contre toi en finale, hein. Et puis on peut revenir sur l'effet de jeu un petit peu de cette Non, finale. moi je parle pas de ça, mais je veux, Ah, bien, tu parles- je veux bien vous écouter, mais je parle pas de ça, moi. Tu sais pas. Je parle jamais d'effet de jeu, je déteste ça. Non, mais Rabiot, il méritait rouge ou pas selon toi? Total. Et toi, Elvin? Rouge. Et Mais Non, mais ça, si vous voulez, la presse française, non. La presse française, ils vont dire, regardez, pendant le but des Argentins, vous avez un joueur argentin qui a mis le pied sur le terrain, donc le but doit être annulé et tout. Carton rouge de Rabiot, on va pas en parler. Il n'y a pas de souci, ça. Enfin, les choses qu'on les Français, ils en parlent pas. Je te jure. Et moi, hier, les amis, j'étais plus pour l'Argentine. Pourquoi? Parce que bon, il y a un Oui, joueur voilà. Di Maria. Moi, sinon, je m'en bats les couilles. J'ai absolument rien contre la France. J'ai plein d'amis en France. non, les Belges, J'en ai aussi si, que les j'aime Belges- pas. non, les J'en ai Belges, aussi ils que aiment j'aime pas. Non, Calou, Mais les j'ai Belges, rien. les Belges aussi, ils ont du mal à. Enfin, il y a une rivalité France-Belgique. Aussi. Mais t'es malade, toi. Mais t'es fou. Mais quelle rivalité. le mec, il a supporté l'Argentine parce qu'il y a un putain de tocard qui a le même nom de famille que lui. Non, mais attends, mais moi je veux bien en parler. Moi je te dis, mais c'était relatif une que je supportais rivalité, l'Argentine. Non, mais attendez, c'était tout relatif. Je vais vous dire la vérité. 3 minutes avant la fin du match, j'ai fait 2 tweets. Je dis comme ça, je vais les tweeter dès que le coup de sifflet final est fait, tu vois. Et le tweet que j'avais fait pour la France, si la France était championne du monde, était plus beau, était plus joli que le tweet que j'ai fait pour l'Argentine. Ça veut dire que 3 minutes avant la fin, je dis bon bah allez, vaut mieux que ce soit la France qui gagne parce que mon tweet sera plus joli. Salut, Vito. Donc moi, voilà, c'était Mais relatif moi, que je moi, j'ai une supportais question. l'Argentine. Moi, j'ai une question. T'as vraiment Attends. aucune accroche avec l'équipe, avec les Diables Rouges? Genre aucune, absolument aucune? Ou un petit peu. Alors, regarde, moi je vais t'expliquer. Moi, je sais pas si tu vois un petit peu à quoi je ressemble. Là, j'ai le masque, tu vois. Oui, je suis non, un mais magnifique oui. garçon, mais je suis de type latin. Tu vois. Non, Ouais, mais je sais, vachement. mais t'es né Attends, en non, Belgique. je t'explique. T'es né en Belgique. Je suis né en Belgique. Ma mère est née en Belgique. Ah Mon oui. père est né en Italie et les parents de ma mère sont en Italie. Mais ma mère est née en Belgique, donc moi je suis né en Belgique. Donc je suis né en Belgique depuis la 3e génération. Quand même. Donc moi, je suis de type latin. Mais la Belgique, c'est pas Marseille. Hein. Un Belge de souche, ça ressemble à Kevin De Bruyne, tu vois. Oui. Ça veut dire que quand tu me mets moi, hein, beau latin, Oui, tu vois, mais tu- danseur mais de tu- salsa, En à France, côté d'un. en France, Quoi ils ont un peu plus de mal à accepter ça. Tu vois, toi, ce que je veux dire, Non, c'est mais attends que... que je t'explique, Vas-y, tu me laisses vas-y. pas finir. Pardon, excuse-moi. Donc, moi, tu mets à côté d'un Kevin De Bruyne, ça veut dire que depuis que je suis tout petit, Hmm. on me demande, mais t'es quelle origine, toi? D'accord, on T'es t'a d'où, mis à part. toi? Depuis que je suis tout petit. Moi, la semaine dernière,
La semaine dernière, à mon âge, hein, tu vois, à mon âge, il y a un expert qui est venu pour une fuite d'eau, enfin pour une connerie chez moi. L'expert vient et le mec, il a une 60aine d'années, tu vois. Et à 60 ans, un expert de l'assurance. À 60 ans, il me dit, mais vous êtes de quelle nationalité, vous, monsieur? Non, Tu vois, c'est chaud. ça veut dire que moi, c'est moi qui ai décidé de supporter l'Italie. Mais on m'y a quand même bien dirigé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que depuis que je suis tout On petit. t'a mis à l'écart. Non, parce que je peux pas leur en vouloir. Parce que on va dire, c'est humain. Tu vois, moi, j'ai des voisins, Oui, mais c'est des Japonais. t'es né en Belge, t'as le passeport belge, je veux dire, t'as la carte d'identité Mais arrête, belge. mais on s'en fout. Mais Tu en parles France, comme TF1 en fait. non, par exemple en France, moi si par exemple demain, je fais un tweet et je dis ouais, je m'en bats les couilles de l'EDF, vive Messi, vive l'Argentine et vive que le Maroc. On va pas comme lyncher, mais les 3/4 ça va être du lynchage. Non, mais moi, je t'explique un peu pourquoi il y a ça et pourquoi, par exemple, on dit ouais, les Argentins ils sont racistes. Voilà, alors que rends ta pas carte du tout. vitale comme il va dire. Que pas du tout. Non, mais je t'explique. Donc, moi, encore maintenant, on me dit mais vous êtes quelle origine, monsieur? Parce que Oui. j'habite pas à Marseille, tu vois. Si j'aurais habité en Corse ou en Marseille, j'aurais pu passer pour un local, tu comprends? Ouais. Mais au milieu de Kevin De Bruyne et des petits roux lapins russes, on voit que je suis pas les mêmes qu'eux. Donc, depuis que je suis tout petit, ils me disent de quelle origine tu es. D'où tu viens, le consonance du prénom, la consonance du nom de famille. Donc, on me fait sans cesse rappeler que je suis pas autochtone de là. Et il y a absolument aucun mal là-dessus. Moi, je suis pas une pleurnicheuse. Hein. Je l'accepte sans aucun problème. Donc, moi, automatiquement, je me suis plus identifié à l'Italie. C'est comme ça. Je me suis plus identifié. Maintenant, à côté de ça, je n'ai absolument rien contre la Belgique. S'ils gagnent, c'est très bien pour eux. Ça me fait même plaisir. Jamais je supporterai contre la Belgique. Jamais. Ça, c'est sûr et certain. Ah, contre la Belgique, jamais tu le feras. Contre, c'était ça. Ni pour ni contre, en fait. Ah, je m'en fiche. Ok. Je m'en fiche. Okay. Voilà. Sauf si c'est l'Italie. Parce que c'est que du football, c'est pas la guerre. Sauf si c'est l'Italie. C'est Italie-Belgique, je supporte l'Italie à 100%. Voilà, d'accord. Pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, en France, tout le monde me met dans la case italien. On va me dire, rends ta carte vitale. Tout le monde. Attends, mais moi je suis né dans une autre époque, les mecs, je suis pas né aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins. Mais moi, je suis né à une époque où le prof de gym, tu vois, quand on avait 6 ans, il fait bon, on fait un match de foot. Hein. Les Belges contre les étrangers, il fait -6 dehors. Les Belges, vous gardez votre t-shirt, les étrangers, pour vous reconnaître, c'est torse nu. Moi, j'ai connu. Je vois des fois des petites pleureuses, mais non. Des petites pleureuses. Ouh, mais ils m'ont demandé c'était quoi mon origine. Les gens sont racistes. Non, moi, j'ai connu une époque. J'ai connu une époque, ça n'avait rien à voir avec maintenant, les gens. J'ai connu la même chose. Les rebeux, voilà. Moi, j'ai connu une époque que vous êtes des putains de petites chattes. Mais non, il n'y a plus rien à côté des années 80. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, voilà quoi. Moi, j'ai connu cette époque-là, donc je me suis identifié automatiquement plus à l'Italie et je me sens plus italien. Et c'est devenu dans nos mœurs. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, si par exemple l'Italie joue et gagne l'Euro, la communauté italienne de Belgique va faire la fête. Personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça naturel. Il n'y a pas de souci. Quand le Maroc va gagner, à condition que tu n'as pas les 2, 3, 4, 5, 6% de crétins qui cassent tout, tu vois, qui jettent l'opprobre sur les bons, en fait, tu vois, parce que c'est pas des supporters. Hein. Parce que moi, ça me tue quand on dit des supporters marocains cassent tout. Non, c'est pas des supporters, c'est des délinquants. Eux, c'est pas des supporters, en fait. Parce qu'on sait, déjà, on sait même pas s'ils sont marocains, ça tombe, ils sont algériens, tunisiens ou n'importe quoi, qui sont là juste pour foutre de la merde, tu vois. Et il faut pas les appeler supporters marocains, il faut les appeler des délinquants, qu'il faut leur péter la gueule au flashball quand ils brûlent des bagnoles, mais c'est pas des supporters marocains. Donc, quand des supporters marocains font la fête, il n'y a pas de problème en Belgique, tout le monde l'accepte ça. Seulement pour un Argentin, la vue est totalement différente, les amis, totalement, je vais vous l'expliquer. En Argentine, lorsqu'ils sont arrivés là, le pays était soit vide, parce que c'était des territoires vides, d'accord? Soit, avant eux, il y avait des Indiens, mais ils les ont tous dégommés. Donc, il y avait personne pour leur dire, mais tu viens d'où, toi? T'es de quelle origine, toi? Hein? Toi, t'es pas un d'ici, toi. Il y a personne qui lui disait ça. Donc, un Argentin qui arrive en Argentine, immédiatement, pour peu qu'il parle espagnol, il se sent argentin. Vous ne verrez jamais un Argentin d'origine étrangère avec un drapeau étranger. Mais si ses grands-parents sont tu veux dire par là qu'il n'y a pas de type? Genre physiquement ça n'existe pas le type argentin, genre ils peuvent n'importe qui peut être argentin. Dans les Argentins, tu as les Argentins descendants d'Indiens comme Maradona, tu vois, et puis tu as les Argentins descendants d'Européens comme Paredes. Mais ils font aucune différence entre les deux, c'est ça que tu veux expliquer. Aucune. Tu as les descendants d'Indiens, c'est pas le Brésil. Le Brésil, mais pourquoi ils ont chanté alors des vas-y, j'en viens. Donc eux, tu vois, eux ils se sentent 100% argentins, même s'ils ont des origines. Mais si ses grands-parents, ils habitent en Italie,
Il va les voir une fois par an, mais jamais Messi, tu le verrais avec un drapeau italien. C'est pas possible. Tandis que nous, en Europe, on est habitué à ça. On est habitué d'avoir notre cœur pour le football, en tout cas. Pour autre chose, je sais pas. Mais pour le foot, on est habitué que des gens supportent leur équipe de leur pays d'origine. C'est normal. Alors tu vas voir Pogba, par exemple, qui joue pour l'équipe de France. Il va arriver en Guinée. Il va mettre le drapeau de la Guinée sur lui, tu vois. Ouais. Et moi, j'y vois pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut, à vrai dire. Moi, j'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu vois, par exemple, Zidane, il avait fait une publicité en Algérie, il prend le drapeau de l'Algérie et il l'embrasse. Tu vois, y a pas. Moi, je vois pas de souci. C'est son pays d'origine. Pourquoi il va renier le péri de ses parents? Moi, j'y vois pas de souci. Non, mais nous, on trouve ça normal. Un Argentin, il voit ça, il comprend pas. Un Argentin, il dit attends, t'es français, toi? Pourquoi tu mets le drapeau de l'Argentine ou de l'Italie ou de la Guinée, Pogba? Pourquoi tu fais ça? Donc ils se disent c'est pas des Français. C'est pas des Français. Ils ont un autre drapeau sur eux. Ils aiment bien autre chose parce que eux, dans leur culture à eux, ils n'ont pas connaissance de ce que peut être la double allégeance. Ils ne comprennent pas. Mais comme en France, et je vais pas dire la France parce qu'en Europe c'est partout pareil, on aime bien donner des leçons aux autres. Tu vois, on aime bien que les autres pensent tous comme nous. Tout le monde doit bien penser comme nous. Et les pays musulmans, il faut qu'ils fassent comme ça avec les gays. Et en Argentine, il faut qu'ils acceptent que... Ben non, ils ont chacun une culture différente. Alors quand un Argentin qui va dire qu'un Renois c'est un singe, condamne direct. Parce que ça, c'est inadmissible, partout, dans n'importe quel pays au monde. Mais quand un Argentin va dire, pour moi, Pogba, il n'est pas français parce que je l'ai vu avec un drapeau de la Guinée sur lui, il faut comprendre que par rapport à sa culture à lui, c'est de la logique. Parce que lui renie ses origines pour se fondre totalement dans la notion argentine. Lui, il se sent argentin à 200%. Dybala, vous le verrez jamais avec un drapeau polonais. Pourtant, son père, il est polonais. Ah, il est polonais, le père de Paolo? Ouais. Je savais même pas. Ben voilà. Donc, Dybala, sa maman est d'origine italienne, son papa est polonais. Voilà, tu vois, le mec, il se sent pas polonais. Ouais, il se sent pas. La Pologne a voulu qu'il joue pour lui. Pour eux, ben, il a dit non. Voilà, moi je me sens argentin. Ouais, mais tu vois, toi tu fais l'effort de compréhension. Je pense que eux aussi devraient le faire. Même si tu vois, genre, eux, bah les Argentins, plutôt que de chanter devant les caméras. Pourquoi moi je dois dire eux comment ils doivent se comporter? Non, t'as pas compris ce que je veux dire. Toi, tu vois, tu fais plutôt que de condamner, tu fais l'effort de compréhension. Alors on est des crétins alors. On est des singes, alors si on n'arrive pas à réfléchir. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que eux aussi devraient faire cet effort de compréhension, même s'ils n'adaptent pas dans leur propre pays. L'effort de compréhension, pas devenir comme nous, faire l'effort de compréhension. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Je pense qu'ils devraient le faire aussi. Nous, on ne fait pas l'effort de compréhension. On le fait, tu l'as fait, tu viens d'expliquer. Mais moi, il y a moi qui l'a fait. Oui, non, si tu vois sur Twitter, et les Argentins, ils sont racistes, et les Argentins, si. Mais putain, mais quelle est la différence entre dire un Argentin est raciste, et un Italien est tricheur, et un Arabe, c'est un voleur? Quelle est la différence? C'est faire des amalgames de merde, ça. Non, mais t'as pas compris ce que je veux dire. Si, je comprends. Un Argentin doit comprendre qu'ici, on a la double allégeance. Voilà. Un Argentin, tant qu'il vient pas en Europe nous dire comment on doit faire, chez lui, il est libre de dire ce qu'il veut. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais ça, je suis d'accord. Moi, chez lui, l'ingérence de petits Français, de petits Européens, de petits Italiens, tout ça, d'Européens de merde, qu'on doit aller à l'étranger et leur expliquer comment ils doivent se comporter chez eux, stop l'arrogance, les mecs. Chez eux, chacun, chez soi, commande. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais par contre, par contre, pour moi, ils devraient avoir la même pensée que la tienne. C'est-à-dire que eux, toi, tu arrives à te mettre à leur place, eux, ils doivent comprendre aussi et se mettre à notre place sans forcément l'adopter. Si toi tu mets sur Twitter, c'est des milliers, des centaines de milliers de personnes. Je veux dire, hier j'ai retweeté un tweet, j'ai dû l'effacer mon tweet cité. Pourquoi? Parce que le mec avait effacé le tweet initial, donc il voulait plus rien dire. Le mec disait, écoute-moi bien, je l'ai devant moi, l'intégralité des Argentins sont un immense peuple de fils de pute. Non mais oui, il faut pas dire ça. Attends. Et moi je dis, mais attends, mais tu sais que ce que tu dis là, c'est pire que l'extrême droite. Je veux dire, imagine. Non, mais là, il abuse. Et tu sais quoi? Non seulement lui, mais plein de mes followers, enfin plein, 3 ou 4, ils me disaient, mais il n'y a rien de raciste à dire ça. Non, là, ils abusent. Là, ils ne comprennent même pas. C'est-à-dire, les jeunes, je parle des jeunes, c'est 16, 17, ils sont tellement lobotomisés, en fait. Lobotomisés. Parce que c'est fini, tu sais plus raisonner avec eux. Tu sais plus. Pour moi, je te dis, quand je serai dictateur, je m'occuperai d'eux. Mais là, vraiment.
Tu sais plus raisonner aux gens, leur faire comprendre qu'ils font preuve de racisme en disant les Argentins sont tous comme Les ça. Algériens, commence pas, frère, à te mettre dans la sauce. Non, mais que ça soit le pays. Et c'est beaucoup ça, parce que je vois vraiment, les amis, parce que, encore une fois, moi je vous l'ai dit, hein, et je vous le dirai, si je serais anti-français, je vous le dis, je suis anti-français, Oui. je vous emmerde, moi je suis pas youtubeur, c'est pas mon métier, c'est pas avec ça que je gagne ma vie, je suis là parce qu'on est des amis, et j'ai de compte à rendre à personne, mais c'est pas le cas, je suis pas du tout anti-français, mais je vais vous dire une chose avec bienveillance, vraiment, arrêtez de dire, et les Belges ils ont le seum, et les Anglais ils ont le seum, parce que les champions du monde du seum, c'est vous. J'ai jamais vu à ce point-là. Désolé. Je vous le dis. Je n'ai jamais vu, pas de la part de tout le monde, évidemment, mais de la part des médias, de la part des gens connus, ça descend en dessous des abysses. Déjà en 2006, vous l'avez fait. En 2006, vous l'avez fait. Moi, j'avais mis un extrait. Tu peux mettre l'extrait de mon tweet que j'ai mis pour ceux qui n'ont pas Twitter La sur vidéo Gilles Verdez. Ah non. Ah, oula, ça remonte ça, Gilles Verdez. Attends, il faut que je retrouve. Non, j'ai tweet il y a 9 heures. Vas-y. Ah, je vais aller voir ça, frérot. Vas-y, dans mes derniers tweets. Comme ça, on va le mettre un peu. Attends. Je vais mettre un peu et puis je vais parler, hein, parce qu'on me dit oui, mais il n'y a que Gilles Verdez, hein, c'est pas un problème. Hein. Non, Gilles Verdez, c'est le moins pire de tous. C'est le moins pire de tous parce qu'en 2006, moi je me souviens, hein, et ça va être la même chose avec l'Argentine. C'est-à-dire pour le moment. Verdez. Attends, mais Gilles Verdez, c'est pas celui de touche pas à mon poste? Ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait un tweet là, il y a 9 heures. Et ça commence par là, ce sont que quelques pleurniches. Ah, du coup, tu veux qu'on mette la vidéo, c'est ça? C'est un son, vas-y, mets-le. Vas-y, je vais le mettre. Attends, mais du coup, faut qu'on se taise. Parce que je vais le mettre maintenant là. Verdez, Gilles Verdez. Ben, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que les Italiens sont des pourritures finies. Et je pense que ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde, qui était d'ailleurs d'un niveau extrêmement faible, est une honte pour le football. Vous allez avoir beaucoup de courriers. Le désespoir. Mais le football italien a prouvé qu'il était pourri jusqu'à la moelle, et c'est une honte pour le football. Non, il faut pas dire ça. Ils ont la 4e étoile et ils la méritent, enfin. Ils ont, mais non, comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment vous pouvez dire des bêtises pareilles? La prolongation contre l'Allemagne a été un des plus beaux moments de la Coupe du Monde grâce aux Italiens. Ils ont au moins fait cette Là, il vient de citer un truc terrible. L'entrée de Del Piero et de Iaquinta dans le dernier quart d'heure de la Coupe du Monde de la prolongation contre les Allemands. Ils font un jeu formidable. Hier, ils font une excellente première mi-temps. Il y a l'égalisation de Materazzi qui est superbe. Mais pourquoi vous faites preuve d'autant de racisme que Materazzi vis-à-vis? J'en suis Ah ouais, mais alors. Parce que ce Materazzi, il a un casier long comme le bras. C'est effectivement. Et Zidane, il n'a pas un casier, c'est la 4e fois qu'il donne des coups de tête, Zidane. Attendez. Continuez à le pourfendre. 14 cartons. 14 cartons, Jean Continuez à le pourfendre. Moi, je vous dis que la honte pour le football. On ne le pourfend pas. Je vous interdis de dire que les Italiens sont des pourris. C'est pas. C'est beau, ça y est. Voilà, ah, c'est bon. Alors, moi, c'est un petit parce que, tu vois, ça, c'est un exemple, mais parmi d'autres. Alors, on me dit, mais voyons, mais Gilles Verdez, mais c'est pas une référence. T'as été prendre vraiment un capa. C'est le moins pire de tous. Le moins pire. Après il a deux personnes qui sont clairement pas d'accord avec lui. Hein, là, oui, bien sûr. Eugène Sacomano, papa et maman italienne, évidemment qu'il n'est pas d'accord avec lui. Et c'est qui l'autre? L'autre, c'est un journaliste de l'équipe. Voilà. Mais ça, c'est rien. C'est un contradicteur. Mais je vais vous donner des exemples. Je veux dire, après 2006, vous avez par exemple, il y avait Fabio Grosso qui était parti jouer à Lyon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était le joueur de l'Italie qui avait marqué le dernier penalty. Le mec va jouer à Lyon. Comme ça va vous donner une idée de ce qui se passait à l'époque, en fait. Il va jouer à Lyon et Lyon joue contre Strasbourg. Grosso arrive dans la surface. Il se fait tacler. Penalty pour Grosso contre Strasbourg. Il y avait vraiment penalty, hein, pas du tout une simulation, rien. Fin de match, entraîneur de Strasbourg arrive devant les caméras, Jean-Marc Furlan. Voilà, vous pouvez aller le retrouver, il est encore entraîneur maintenant. Donc Jean-Marc Furlan, il arrive devant les caméras, ils disent, non mais les Italiens, on les connaît, c'est des tricheurs, ils ont ça dans leur sang, dans leur gène et dans leur ADN. Ça allait toucher, je veux dire, on en arrivait vraiment, là c'est le nazi en fait. Là, on parle de sang, d'ADN, de gènes, de la triche, etc., etc. Mais plein d'autres. Michel Drucker, le gentil, celui qui est gentil avec tout le monde. À un moment, Zidane a donné le coup de tête et vous aviez le premier soir où il donne un coup de tête, Zidane, les Français le condamnent. Tu avais même
Thierry Girardi qui dit en direct à la télévision « Non, pas ça Zinedine, ne fais pas ça, on ne t'en veut pas pour tout ce que tu as fait pour l'équipe nationale de France. » En gros, tu as mal fait ce que tu viens de faire, mais on t'en veut pas. Donc tout le monde disait « Voilà, on t'en veut pas, mais c'est pas bien ce que tu as fait. » Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? C'est que vous avez tous les sponsors qui disent « Attends, on va essayer de regagner ton image là. » Et ils ont fait passer Materazzi pour un raciste. Qu'il soit ou qu'il soit pas, c'est pas le problème. Il a reçu le coup de tête. C'est un problème quand même. Mais non, c'est pas le problème. Oui, parce mais que... s'il en est un, c'est un problème. S'il en est un. Non, mais qu'il en est un, ça n'a rien à voir avec le coup de tête. C'est pas le problème du coup de tête. Parce que le coup de tête, il a reçu parce qu'il a dit ta sœur, c'est une pute. Ouais, voilà. Voilà. Il a dit ta sœur, c'est une pute. Il Il a pas dit parce qu'il est raciste ou parce qu'il l'est pas. Oui, voilà, Il a dit ta sœur est une pute. Ouais. Et tout le monde a dit oui, on a lu sur ses lèvres. C'est une insulte raciste pour retourner le truc public. T'as Drucker qui arrive à la télévision en direct le lendemain. Le peuple italien est un peuple de racistes. Ils ont toujours été comme ça. Je ne peux pas les voir. Mais ça allait à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Vous avez Alain Mimoun, ancien médaillé d'or pour les Français. C'est le seul type qui a été coupé. Il était chez Pascal Pro. Pascal Pro, il dit, moi j'ai fait la guerre contre les Italiens. J'avais des armes devant eux. Il les a coupés. Parce que le mec, il allait beaucoup trop loin. Vous aviez des pubs à la télévision. Des pubs où ce que vous voyez, c'était une pub pour des voitures. Tu peux mettre la pub? Vas-y, je te mets la Vas-y, pub. montre là. Regardez dans la voiture. Il fait écrit Italie sur la voiture. Ah, attendez, je vais regarder. Montre là. Attends, elle est où PC, là. Vas-y. C'est que je m'en souvenais plus de ça là. Non, je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché. Ah si, je me rappelle. Je jure, c'est drôle. Je te jure, c'est drôle. Je m'en souviens quand j'étais petit, j'étais mort de rire à chaque fois devant cette pub, c'était une dinguerie. Là, voilà, la pub, elle est bien, franchement, elle est bien. Elle est passée la pub? Ouais, ça, elle est passée. Non, Ouais. j'ai juré, Alors, je vous jure, c'est. Moi, le problème, c'est pas qu'elle est drôle ou pas, parce que moi, je suis quelqu'un pour la liberté d'expression. On a le droit de faire ça. Mais non, faut savoir que c'est un cliché sur les Italiens, tu comprends? Un cliché. Vous savez, c'est quoi le cliché sur les Français à l'étranger? Vous connaissez le cliché sur les Français à l'étranger? Elvin, tu connais? On a tellement, je sais pas Non, mais le lequel. plus gros cliché sur les Français à l'étranger. C'était trop drôle. Le plus gros Vous en cliché. parlez, Chauvin. Non, le plus gros cliché sur les Français, c'est que c'est un cliché. Ce n'est pas la réalité. Le plus gros cliché, c'est que les Français sentent mauvais, que vous l'avez pas. Par exemple, le dessin animé Pépé le putois. Tu vois, en France, il a un accent italien. Bah, dans le monde entier, c'est un Français, les amis. Je veux pas vous faire mal au cœur, mais c'est comme ça. Ah oui. C'est comme ça. Plein de films américains. Par exemple, Les Folles Histoires du Monde de Mel Brooks, à un moment, il arrive en France, et en France, là, les gens, ils ouvrent la fenêtre et ils jettent du caca par les fenêtres. Ou alors, Maman, j'ai raté l'avion. Vous l'avez vu, le film, là? Pépé le Vous l'avez vu, Maman, j'ai raté l'avion. Ah ben, à un moment, Maman a raté l'avion, ils partent en vacances, la famille. Et alors, il y a le petit frère qui demande au grand frère, pourquoi on va pas en France? Et le grand frère, il dit, bah, parce qu'en France, les gens sont mauvais. Car comme ça. Je peux vous donner des exemples comme ça. Par exemple, au Québec, il y avait une émission de télévision. C'est pas par rapport à l'histoire, ça? Comme quoi, genre à l'époque. Je sais pas, c'est par rapport à quoi? Parce que les Américains, ils ont fait des études pour prouver. Non, mais ils ont sorti des statistiques, les Américains, il y a pas longtemps, prouvant que les Français, ils utilisent pas assez de savon. J'en sais rien, je veux pas le savoir. C'est par rapport à l'histoire, je crois, j'ai raison sur ça. Attends, laisse-moi finir. Au Québec, jusqu'il y a peu, ça veut dire jusqu'il y a encore 10 ans, il y avait une émission de télévision. Tu sais, c'était quoi le but? C'était d'attraper un Français, de lui faire son bain en direct à la télévision. Je t'ai mis un extrait de l'émission là, si tu veux passer les quelques minutes. Ouais, t'as pas allez, quelques secondes. Oui, quelques secondes, oui. Allez, quelques secondes, vas-y. Comme ça, vous voyez un petit peu. Alors, on va voir ça, c'est un cliché sur les Français. Hein. Encore une fois, c'est pas vrai. Attends, c'est quoi comme ça? Le contexte, c'est quoi? C'est quelle chaîne? C'est quelle télé? C'est une émission au Québec. Tu vas entendre là, ils prennent un Français. Là, un Français, regarde comment ils le reçoivent. Oh mon Dieu. Oh les bâtards. Ouais. Parce qu'ils sont mauvais. Alors, bonsoir. Vas-y, lance avec ton Febreze. Pourquoi t'as coupé? Je dois vous dire sincèrement, j'étais derrière les portes. Amine, la vidéo est arrêtée. Frérot, t'es en délai, mon ref, sur 5 secondes. Regarde-moi la cam directement, tu verras que c'est pas arrêté, mon ref. J'étais plus capable. Moi, j'ai vécu en France pendant 1 an.
et j'avais des masques à longueur de journée. Écoutez, Pascal, je suis désolée. Oh, je mais vous c'est respecte, vraiment j'adore pas la bien. France. Non, mais ça, et si Mais t'avances un c'est peu, vraiment, tu vois, si t'avances un peu, tu vas voir, ils vont le prendre de force, ils vont le mettre dans un bain. Non. Ouais, bien sûr. Alors vas-y, tu peux C'est couper. ok, j'ai C'est même juste pour te pensé dire, à tu plus vois, quand on fait des clichés sur les Italiens en France, c'est drôle. C'est drôle, mais quand on fait des clichés sur les Il est Français, rentré oh, direct c'est dans pas le bien quand même. Il est rentré dans le C'est très bon. Alors, pendant qu'il te Hein un peu, Sur les Italiens, c'est drôle, il faut savoir rigoler, mais sur les Français, c'est pas bien. Non, Hein. non, après frérot, non, là c'est pas pour prendre défense ou quoi que ce soit, mais c'est deux Ouais. contextes différents. L'autre c'est Ah, mais football. vas-y, explique. Non, là c'est Explique le non, contexte. l'autre c'est football, genre, tu vois, ça fait partie de. Non, 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 pas football. Une voiture qui se retourne, c'est pas le foot là. Mais si, C'est pas le mais foot. si. En France, il y avait une pub à l'époque, en 2007. Non, ils ont non, fait par une contre pub. t'abuses. Attends, Non, laisse-moi t'abuses. finir. Non, Laisse-moi c'est finir. Attends, football, là. laisse-moi finir. Il y avait Vas-y. une pub. C'était une pub contre les fraudeurs, tu vois. Oui. C'était contre les fraudeurs de chez Ah, ça j'ai pas vu ça. Ça j'ai pas vu. Fraudeurs à l'assurance et Ouais. tout ça. Ça passait à la radio. Oui. À la radio. Oui. D'accord. C'était une pub, voilà. Si vous fraudez, vous risquez de ça. La loi pénale, vous. Eh ben, le fraudeur à l'assurance, ils avaient mis l'accent italien. Ah ok, mais ça j'ai pas vu. Ça, D'accord. là ça par D'accord. contre, Alors, ça moi, je m'en j'avoue, fous. ça Moi, se je fait suis pas. pour la liberté Non mais ça d'expression. Calo, Mais c'est pour vous écoute-moi, dire qu'en écoute-moi, 2006, écoute-moi 2 c'était secondes. totalement open bar. Allô, écoute-moi 2 secondes. Ça je savais pas les fraudeurs. Si c'est fraudeur et tout ça et tout, j'avoue ça se fait pas. En vrai ça se fait pas. Fraudeur, genre moi ça voudrait dire qu'en gros vous arnaquez, vous êtes des voleurs. J'avoue ça se fait pas, c'est bâtard ça. Non j'avoue. Ouais, et tout le monde J'avoue. rigolait. Mais ça, c'est rien, Voilà. ça. Je te Mais dis, ça allait, l'autre c'est le ça allait football, c'est très rigolo, loin. c'est le En football. 2006, ça allait très loin, très loin. Mhm. Et moi, j'ai peur pour l'Argentine que le somme, il arrive à arriver très loin. Parce qu'on dira ce qu'on veut, des Anglais, Mhm. des Belges. Ouais, les Belges, ils ont le somme. Les Belges, ils ont le somme. Ils ont dit, voilà, on méritait de gagner. Hein. Il y avait peut-être un penalty contre nous, mais ils ont jamais descendu à ces niveaux-là. Jamais. Donc, arrêtez, même avec les Argentins, descendez pas. Encore une fois, je parle pas de tout le monde. Hein. Oui, mais je Pas sais, de tu tout le fais pas monde. de généralité. En France, il y a Eh oui, un il tas. revient. Il y a des millions de gens bien. Il y a des millions de gens, soit qui n'aiment pas le foot, soit qui sont, c'est pas des mauvais perdants. Ça. Mais t'as aussi des millions. Elvin, t'es en train de lui niquer sa place, il est parti. Il ne veut plus être Il est accrédité parti, il ne nulle peut part. rien voir. Voilà. Moi, je m'en branle, moi, les mecs. Moi, je vous dis ce que je pense. Parce que, je vais vous dire une chose. Je vous dis, en France, il y a des millions de gens bien, mais il y a aussi des millions de semards. Mais ils sont un concentré du belge, de l'anglais, de tout ce que vous voulez Oui. fois 1000. Parce Yo, que ce d'accord, niveau-là, mon ref. Non, j'ai t'inquiète. rarement vu ça. Elvin Voilà. m'a envoyé un message, il m'a dit désolé Amine, je peux pas rester. Là, parce que là, vous avez trop dérivé niveau football et avec 90 minutes, ça pue. Il a vraiment dit ça? C'est pas vrai, Impossible, qu'il dise ça. Impossible. je rigole, Mais c'est là, pas vrai, les frères. Là, il va revenir. Bon, mais écoute, frérot, voilà, moi, t'as dit ce que t'avais à dire, mon ref. Et c'est vrai. Bon, après, c'est le football, tu vois, ça déclenche le seum de partout, c'est ça le problème. Le football, c'est que ça fout le seum à tout le monde. Et même moi, quand on perd contre l'Inter, j'ai le seum, tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a deux vies qui dit voilà, Calo, les chants racistes argentins, on en parle. Ben, moi, je veux bien en parler. Déjà, moi, j'ai pas tout écouté, mais j'en ai entendu Ouais, un Elvin. pour dire Mbappé, sa maman, elle est, je sais plus quoi, nigériane, son papa est camerounais, je sais plus quoi, une chanson comme ça. C'est ce que j'ai expliqué juste avant. Ça veut dire que quand un Argentin qui oublie totalement ses origines et qui se identifie à 100% à un Argentin, il va voir un joueur de football français, alors pas Mbappé, mais plein d'autres, avec le drapeau du pays d'origine, à lui, il ne comprend pas ça. Et il en rigole. Et il en rigole parce que dans sa culture à lui, il ne comprend pas qu'on puisse jouer pour un pays et mettre le drapeau d'un autre pays sur son dos. Moi, je le comprends. Amine le comprend. Elvin le comprend. Mais un Argentin de Buenos Aires ne le comprend pas. Voilà. Mais comme je t'ai C'est dit, la culture. là, mais moi, je conçois sa culture et je te jure, je lui dirai jamais que c'est bien ou pas t'as bien de compris ce que penser je veux comme dire. ça. Voilà. Voilà. Mais il doit aussi quand même avoir une ouverture d'esprit en ce qui concerne en dehors de son pays. Après, dans son pays, il fait ce qu'il veut, t'as raison à 100%. Mais en ce qui concerne en dehors de son pays, il doit concevoir que dans la vie, En oui, dehors c'est de son possible. pays. Par Voilà. exemple, tu sais que là, par Sans exemple, je sais pas si tu as insulter, vu les ni deux joueurs chambrer, français ni qui ont rien, raté tu les vois. pénaltys. Oui. Les deux joueurs blacks qui ont raté les pénaltys. T'as vu ce qu'ils ont écrit, l'équipe? Oui, non. T'as mais vu ce qu'ils ont écrit, Oui, non, mais j'ai Mais vu, parce qu'ils sur ont Instagram. coupé leur Instagram parce que tu avais des Français qui leur Je mettaient suis des d'accord. petits singes. en Oui, dessous. ça c'est vrai. Mais ça c'est. Des Français. Ah, ça, c'est vrai, Allez ça, lui c'est mettre des petits singes. Ouais. Alors, les amis, Ouais, ça, tout c'est ce vrai. temps que nous sommes, Ça, c'est vrai, par balayons devant notre porte Oui, et voilà. après on vous donnera les leçons aux autres. Là, je suis d'accord. Avec cette phrase-là, je suis d'accord à 100%. Voilà. Voilà. Elvin, Parce tu que, veux rebondir sur le quoi? petit L'Argentine, côté- la France? C'est typiquement européen, hein. Ouais. C'est pas que français ça. Le petit Oui. côté de merde européen qu'on aime bien donner la leçon aux autres, que nous on se croit au-dessus de tout ça, allez tous vous faire enculer. Mais Je le dis. Calo, la vidéo de la voiture qui roule, c'est drôle.
Moi, ça m'a fait rire, ouais. Ça m'a fait rire, mais sur le coup, ça me faisait pas rire. Tu sais Oui. pourquoi ça me fait pas rire? Oui. Je vais te dire pourquoi ça me fait pas rire. Mais c'est foot. Parce que on est si d'accord, moi, c'est toi, football. tu vois, On est je d'accord, fais c'est football. ah, t'es marocain, t'aimes bien le couscous. Je te le dis une fois, tu fais ça va. Non, mais là, ça, c'est plus. Non, mais allez, je fais une blague drôle sur le couscous. Drôle, d'accord? Oui. Elle est drôle, admettons. Mais oui. Bah, une fois, tu dis, bah ça va, Calo, il est pas raciste, c'est pas grave. D'accord? Oui, mais si c'est à répétition, c'est ça que tu es en Mais train non, de me dire. tous les jours pendant 4 ans. Ouais. T'as compris? Hmm. Tu comprends ça? Si à chaque fois que J'ai pas vu Italien, Guillaume, ça. l'Italien à l'époque, on fait ah, Italien, football, comédien dell'arte, hein, tricheur, hein. Tu sais, une fois tu rigoles jaune, mais 2 fois, 3 Oui. fois, 4 Bah, fois, c'est 10 mais fois. dans À tous la les fin, cas. t'en as marre. Ouais, mais c'est comme nous quand on nous traite de tricheurs avec la Juve. Tu vois, c'est au bout d'un T'en moment. as on en peut marre plus. à la Bah oui. fin. À la fin, t'as pas envie de faire un rire, tu sais, pour pas te disputer. À la fin, Ouais. t'as juste envie de cracher Non, à la j'avoue, gueule. j'avoue, je Et comprends. c'est tout. Moi, j'ai été Je en comprends. vacances en août 2006 en France. Oh, En août 2006, j'y étais. oui. Je vais dans un bar parfait. Chirac était encore président. On rigole, ouais, c'est un petit temps. Donc tout allait bien, franchement, hey, rigole, hey, petit belge et tout. J'ai dit, ouais, mais moi, bon, moi, je suis d'origine italienne. Les mecs, ils m'ont regardé, j'étais Ben Laden. Je te jure, si donc j'étais pas en abuse, bah écoute, tant Non, pis, j'ai traite-moi dit de menteur. J'ai dit ils abusent. Ah, ils abusent. Bah Oui. ouais, en 2006, c'était ça le abusent. climat, Amine. Ouais, en 2006, C'était je sais. ça. Ouais, en Tu 2006, sais qu'en j'avoue, France, c'était je vais te chaud. dire En un truc qui 2006, va c'était paraître chaud de fou. incroyable. Même moi, j'ai envie d'en rire. J'ai envie d'en rire. Il y a des prix de pizzeria, ils ont cramé. C'est pas une blague. Ils ont Mais cramé les tu sais pizzerias. que Calo, en 2006, c'était vous l'ennemi public numéro 1 en France. On le Mais dit. bien sûr, il y a des gens, ils ont fait ça me Ils fait rire, nous ont des oubliés pendant attentats un à la petit moment. pizzeria. Ouais. Mais tu te rends compte, mais alors que ça tombe, le patron de la pizzeria, c'était un rebeu ou un français, quand ça tombe, c'était même pas un italien. Des attentats à la pizzeria. On en arrivait, ce niveau de somme, Salut Franzaïo, frère. ça n'existe pas en Belgique. Ce niveau de somme, franchement, Nous, on je vais pas était dire que tranquilles, un c'est petit en moment, France. les refs. mais j'ai jamais vu ça nulle part. Hein. Jamais. Non, Jamais. bah ouais, je Mais sais. le niveau de somme qu'on analyse depuis tout à l'heure, les amis, il est à l'échelle des réseaux sociaux. Ça représente rien. On analyse ce qui se Non, passe. mais ça ne représente rien. Bah tiens, la radio, Jean-Marc Furlan qui disent que les Italiens, c'est dans leur ADN, que c'est un Mais non, entraîneur de pas Ligue 1. Et tu sais ce Pas qu'il a ça. eu? Tu sais ce Pas qu'il a ça. eu comme truc? Je te parle du Sun belge. Rien. Le fameux. Mais non, je te parle pas de ça. Rien. Je te parle du fameux Rien. Sun Après, belge. Il y a moi, rien eu. Calo, est-ce que tu me certifies aujourd'hui, toi qui regardes beaucoup la télévision italienne, que de l'autre côté, il n'y a pas du répondant? Ou belge? Parce que moi, je peux pas vérifier. Attends. Il y en a ou pas? Du racisme, ça existe partout. D'accord. D'accord? Ok. Un mec qui te dit, moi, dans mon pays, il n'y en a pas ou presque pas, c'est Mm. un menteur. OK? Mm. Du racisme, il y en a en France, il y en a en Italie, et il y en a aussi au Maghreb et dans les pays africains. Mm. Celui qui dit que c'est pas vrai, allez vous faire enculer, parce que moi, je suis pas un type de TF1. Moi, la vérité, je la connais. D'accord? Il y en a partout. Mais ce que Ok. je peux te certifier, Mm. c'est que si à la télévision italienne, il y a quelqu'un qui arrive à dire, les Français, dans leur ADN, il y a un truc qui fait que Merci le de rôdeur, dire. ça va pas, le journaliste, il l'arrête tout de suite. Ok. Là, Je te Jean-Marc crois. Furlan, Je te crois. le journaliste de Canal+, il rigolait à côté de lui. Je te crois. Ok, je te crois. Il rigolait. Voilà. Non, mais attends, mais c'est Je ça te le truc. crois. C'est la complaisance. C'est pas le fait qu'il y a un imbécile Je qui te va crois. dire un truc raciste. C'est dans le monde, ça. On peut pas les empêcher. Les crétins, il y en a partout. C'est la complaisance des médias. Je te À crois. l'époque, c'était open bar en France. En 2006, c'était open bar. En 2006, Faites pas la oui. même. En 2006, Voilà. c'était une dinguerie. Non, en 2006, je sais, je l'ai vécu, frérot. J'avoue, c'était une dinguerie. Franchement, l'Italie, c'était un mot, genre, tu le disais, frère, on te regardait trop mal. Genre, tu disais, c'était pas à la mode du tout d'être Mais moi, je vais italien te en dire une 2006. chose. Tu vois tous ces gens qui Ça, critiquaient c'est vrai. l'Italie en 2006. Oui. Mais pourquoi on critiquait l'Italie en 2006? Parce qu'on pouvait, sans avoir de répercussions, il n'y a pas de souci. Hmm. Maintenant, imagine ce que ces gens racistes qu'ont les Italiens, qu'est-ce qu'ils pensent des Noirs et des Arabes. Imagine un peu. Ah, Imagine un peu. ceux qui ont maintenant, ils ont pu Bah, Italie imagine derrière. un mec qui fait les Italiens, c'est un peuple de merde, c'est des Imagine s'il a des clichés sur les Italiens, il a des clichés sur tout le monde. Hmm. Bah oui, c'est comme ça, mine. Tu peux pas être partiellement raciste. À un moment, des clichés, t'en as sur tout le monde, tu vois. Imagine un peu tous ces gens, tous ces Gilles Verdès. Ça. Gilles Verdès, pour le moment, il passe pour un mec d'extrême gauche antiraciste. Gilles Verdès, il y avait un match Suisse-Turquie. Vous pouvez retrouver la date, elle est facilement retrouvable. Suisse-Turquie, c'est terminé en bagarre. Il était chez Sacomano et il a commencé à crier, à taper sur la table. Je ne veux pas de ces gens en Europe, en parlant des Turcs. Ces gens-là Ah, doivent c'était être quand moi vivant, jamais ils vont rentrer en Europe, ces gens-là. C'est un botch. Mec, mais il même est des fou. nazis, ils parlent pas comme ça. Mais c'est un fou. Et puis maintenant, la télévision, il se fait passer pour l'antiraciste des antiracistes. Qu'est-ce que tu as à cacher, Gilles Verdès? C'est quoi qui est au fond de toi, de noir, que tu veux cacher? Parce que moi, la vérité, je l'ai entendu de mes oreilles. Je sais qui tu es.
Gilles Verdez. Non, mais après, Voilà. lui, frérot, lui, c'est une Il dégaine. t'a écouté, hein. Il est devant le live, il t'a Ouais, écouté. c'est sûr et certain, il y a de fortes Ouais. chances. Et lui, demain, t'es dans tes PMP, Calo. Je te le dis, mon ref. Ouais, demain, t'as un appel de Cyril, mais il faut que tu Ouais. fasses le déplacement. Il faut que Ah tu bah, viennes. écoute, Mais il faut que tu y ailles, par contre. Vas-y, te chie pas Ouais. dessus. Si Mais t'as je l'appel, vais, tu je te viens. dis en face. Voilà. Et qui me sort les extraits, hein. Qui me disent que c'est pas vrai, hein. Suisse-Turquie ou Turquie-Suisse. Tu voudras que je Souviens-toi, tu voudras- je ne tu sais veux pas de que ces gens-là en tu Europe. sais pas, tu as fait- Souviens-toi, Attends, en Elvin. criant comme un. T'as pas dit, Tu voudras. je mais ne par veux contre- pas de ces Ah. joueurs. Non, parce qu'en disant ces gens-là, Mais Calo, c'est pas des joueurs que tu parles, c'est du pays. il tu faudra, parles. il faudra qu'on supprime toutes tes vidéos quand même. Non, je supprime rien du tout. moi. Ah, mais je connais du monde à tes PMP, bah, pas des jeux, mais donc je les appelle pour qu'ils t'invitent et tu vas devant Dans Gilles sa Verdez. gueule, je lui dis. C'est quoi ton secret, Jules Verdez? C'est quoi que t'as à cacher? Je te connais, moi. Les Italiens sont tous des pourris. Attends un peu, mec. T'as envie de te le faire là, Gilles Verdez. hein, Non, je fais rien du tout. Tu rigoles, quoi. C'est pas... Rien du tout. T'es fou. Physiquement, Gilles Verdez, il le défonce. Non, mais c'est Gilles Verdez qui me défonce. défonce physiquement, c'est évident. Ah, je suis Non, mort. vice Calo, versa. il a trop la rage ce soir. Calme-toi, mon ref. C'est le verre de l'Algérie, ça. Non, qui mais fait j'ai la ça. rage, mais toi, je veux dire, C'est parce que t'as. non, mais je veux dire, T'as moi mis ça en me vert. tue parce que je vois encore des posts et les Belges le seum, et les Anglais le seum, et les Trigs le seum, et nous on n'a pas le seum, hein. Champion du monde de seum, franchement, je vous le dis, champion du monde. Désolé, amis français, j'ai jamais vu ça. Ce niveau-là, jamais. Jamais. Bah, mon ref, c'est que du foot. Oh là là. Ouais, bah c'est que du foot, ouais. Pas de Ah, soucis. tranquille, hein, frère, on s'en fout. Ça dit quoi le chat? Amine, il a la cravache, il le finit Verdez, je te jure, il va aller sur tes PMT avec sa cravache, frère. Ouais, le tout tri. Elvin, tu supportes que l'Italie? Tu supportes que l'Italie, Elvin, toi, frérot? Et moi, je me suis reconnu beaucoup dans je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les paroles de Calo, parce que moi aussi, j'ai grandi dans une atmosphère italienne, etc. Et ceux qui me connaissent, ils le savent. Moi, je suis beaucoup plus Italie que France. Et que si, je le dis ouvertement, s'il y a Et c'est France, accepté, il n'y a Italie, pas de souci hein, chez nous. s'il y a France-Italie, je suis désolé, totalement Italie. Après que la Je t'aime, France elle Elvin. gagne, évidemment que je serai un peu moins, je serai content pour la France. Mais l'Italie-France, je suis totalement pour l'Italie. Et j'ai éprouvé plus d'émotions en 2021 quand l'Italie a gagné l'Euro qu'en 2018 quand la France a gagné la Coupe du Monde. C'est comme ça s'explique pas. J'ai grandi dans un milieu qui était plus italien. J'ai plus de sang italien que de français. Donc je me reconnais plus dans la nationale Par que contre, l'équipe. Calo, on est d'accord que c'est un total manque de respect ce que fait le gardien de l'Argentine avec son trophée de meilleur gardien de la compétition. Quand il Non. fait le zizi, là, Ouais. C'est un manque de ouais, respect. c'est de la maléducation, Voilà. mais il y a pire, quoi. Oui, ouais, y a c'est de la pire. Gaulle. Mais Ouais. ça se fait pas. Ça Ça, va, ça, ça se fait avec pas. Ben oui, il y a plein de l'euphorie. choses qui se font Avec pas. l'euphorie, Et avec Kurzawa, l'euphorie. contre la Suède, il marque un but Non, et mais il va à c'est- côté, il fait je vous encule, Non, on va gagner. Oui, non, mais c'est d'accord. Mais là, Il on y en a parle. plein Non, mais de écoute-moi, joueurs. Ça, c'est des écoute-moi. insultes. Là, il est sur une scène cérémoniale, genre c'est une remise de trophée, Ça tu m'a vois. éduqué, qu'est-ce que je te dis, Voilà, c'est un cassos on est d'accord. argentin. Ah, on est d'accord. Voilà. Mais c'est ça. tout. Il faut prendre le contexte. Mais à un moment, il y avait une met son vidéo but. d'Agüero. Agüero, il dit d'un joueur Non, c'est français, une je sais dinguerie, plus c'est une qui, je sais plus qui, il dit tête de bite. Ou un truc Agüero comme ça. Oui, sur Agüero, Kamavinga. ouais. Kamavinga. Ouais, Quand comme même. Vinga, Je sais ouais. plus Et sur qui, même je sais Mbappé, plus ils du ont joueur. fait une minute Il de est pas silence, bien. je sais pas Et quoi. en dessous, t'avais des gens qui fait Agüero raciste. Je veux dire, il a dit tête de bite à un joueur. Je veux dire, bientôt, ça veut dire quoi, bande d'imbéciles? Que si je refuse la priorité à un noir, je suis raciste parce que je lui ai fait. À un moment, calmez-vous. Calmez-vous. Voyez pas du racisme partout. Parce qu'à un moment, vous sombrez dans la pleurniche. Vous êtes ridicule et dans la paranoïa. Et là, vous avez besoin d'un médecin. Vous avez besoin d'un psychiatre. Voilà. Les joueurs argentins, c'est des ultras dans leur cerveau. Mais oui, frérot, c'est ça, ils agissent comme des ultras. Bon, mais les refs. Ça, on a fait le tour là en vrai, non? La Juve, quoi, la Juve? Alvin, quoi, la Juve? 2-0 Arsenal, Inig, il a Mais prolongé. il y a plein de choses à dire sur le monde bien connaît. Alors, allez, live demain. Allez, non, mais qu'est-ce que la Juve demain? La Juve, non, mais quoi, la Juve? Voilà, regarde, il y a un mec dans le chat, parce que je dis que dire Kamavinga tête de bite, c'est pas raciste, parce que il y a rien de raciste, quoi. Tu dis tête de bite à un type, quelle que soit ta couleur. Il y a un mec qui fait donc tu cautionnes. Mais je sais même plus quoi répondre. Non, il cautionne pas. Mais non, mais j'ai même pas. Il fait juste la distinction entre une insulte Vas-y, et une insulte raciste. Mais ça veut pas dire Vas-y, qu'il prends, est pour. prends une altère, mets-le sur ton crâne et tu fais comme ça, tu fais des pompes de cerveau. Non, il cautionne pas. Non, il dit juste qu'il y a une différence entre insulte et insulte raciste. C'est tout en fait. C'est quoi la marque de la veste de Calo? C'est quoi ta marque, frérot? Puma, non? Non, c'est pas Puma. Anthony Morato. Otamendi. C'est son cousin.
Otario, je sais pas quoi là. Voilà, donc voilà, Tony Morato. Merci Calo de mettre tout le monde d'accord. On va se retaper de l'allégrisme, Cédric. Je te jure, là, les frérots, on est reparti pour 6 mois de tristesse. Vraiment, là, c'est n'importe quoi. Il y a Kelvin qui est content. Là, ça va être dégueulasse là, jusqu'à la fin. Mais j'étais au chômage. Sauf si on fait un bon mercato, on verra. Là, on enchaîne avec le mercato direct parce que dès qu'il y aura la reprise, du coup, janvier, bim, mercato. On verra. Salernitana d'abord. Ah, j'ai pas vu Juve Arsenal. On était à 11 derrière et on a tiré 2 fois. J'ai pas vu, mais j'ai vu les stats. Voilà. Et j'ai vu la Juve a gagné 2 tirs au but contre 17 de la part d'Arsenal. Voilà. Et c'est 2 CSC, mon ref. Voilà. Et là, on va dire Allegri. Allegri, Allegri, c'est magnifique. Vous n'apprendrez jamais rien. Voilà. Les gens qui disent Allegri, c'est magnifique, regardez les derniers résultats, vous n'apprendrez jamais rien. Vous vous nourrissez de victoires éphémères arrivées contre le cours du jeu. Parce qu'à un moment, quand tu mets un singe devant une machine à écrire, il va taper avec sa tête devant la machine à écrire, et à un moment, tu arriveras à avoir une phrase. Et Allegri, c'est ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi, et à un moment, tu arrives à gagner des petits matchs de temps en temps, à gauche, à droite, parce que tes joueurs sont forts. Là, il est sur combien de matchs d'affilée sans encaisser de but S'il te plaît, me compte pas la victoire contre Arsenal. 6 de suite en Serie A et en tout, je crois, toute compétition confondue, ça va être 3 de suite parce qu'il y a eu la défaite contre le PSG. Bonne nouvelle aujourd'hui, prolongation d'Ealing Junior jusqu'en 2025 avec la Juve. C'était obligatoire de prolonger ce jeune-là. Il était en fin de contrat le 30 juin 2023 là. Donc lui voulait absolument rester. La Juve a tout fait pour le garder et bim, prolongation 2025. Et c'est hyper important. Pourquoi? Parce que tu as prolongé Mathias Soulé, tu as prolongé Fagioli, tu as prolongé Miretti, tu as prolongé Ealing Junior qui est désormais officiellement dans l'équipe première. Je veux pas dire que ça sera des titulaires dans un an, c'est pas ça que je dis. Mais au moins cette Juve a le mérite de faire insérer des jeunes dans le groupe et c'est des jeunes de qualité. Et ça récompense le projet. Quel salaire pour Ealing? Ça doit être pas beaucoup, ça. Un petit 80, 60K par mois, un truc comme ça, je pense. Ça doit être un petit truc, je pense pas un truc de fou. Oh putain, moi je l'ai je les prends aussi, frère, je te jure. Putain, je m'achète un nouveau survêt. Tu les as déjà, Calo, fait pas mal. Pogba, c'est quoi Pogba? C'est quoi en fait, Pogba? Mais là, mais après, c'était prévu que janvier, Pogba, non? Mais après, là, bon, on est déjà fin décembre. Alors, Pogba, il a eu de nouveau blessé. Oui et non. Le retour. À la base, le retour de Pogba, il n'y a pas de date exacte, mais on aurait pu espérer qu'il soit là face à la Cremonese, parce qu'avec la Coupe du Monde pour travailler, etc. Il faut savoir que le joueur, comme d'hab, il est parti chez lui, parce qu'il a une maison à Miami. Il y avait un membre du staff de la Juve avec lui, donc ça, il faut le comprendre, parce qu'évidemment, la Juve le suit de près. Au bout d'un moment, le joueur a connu des pépins, tu le suis de près. Il est rentré à Turin, et pourquoi il y a un peu de pessimisme à l'heure actuelle, c'est qu'il n'a toujours pas repris l'entraînement sur terrain, pardon. Et je vous l'annonce tout de suite, c'est pas prévu pour tout de suite, donc il le prendra pas avant 2023, l'entraînement sur terrain. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas à disposition, parce que avant d'être à disposition, tout simplement, Max Allegri, tu reprends le terrain, l'entraînement avec ballon sur terrain. Il en est à l'heure actuelle très 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 loin de ça, et donc il alterne entre séances de thérapie, salle, séances personnalisées. Donc en gros, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, Paul Pogba sera pas de retour avec la Juve avant fin janvier, début février. Ok, donc il y a encore un bon mois, quoi. Franchement, un bon mois. Sacré, exactement, Bobof. On va récupérer des champs en fin d'année, les frères. Il n'y a pas que lui, il y a Chiesa aussi qui a eu un problème physique. Non, Chiesa revient le 27, juste avant le match face au Standard Liège. Il n'a pas voulu le risquer, je pense, à Arsenal. D'accord, si c'est que ça, tant mieux. Je pense qu'il n'a pas voulu le risquer face à tout ça avec des jeunes sur le terrain. On pose la question de Barbieri parce que beaucoup l'ont découvert pour le match. Il est bon, lui, hein, putain. Arsenal, ouais. C'est un super joueur et il a déjà été appelé par Max Allegri. Alors, prolongation déjà actée depuis déjà 3-4 semaines. Il y a que l'annonce officielle qui va arriver cette semaine. Probablement jeudi ou vendredi, il y aura l'annonce officielle. Il y a d'autres jeunes qui vont être prolongés. Moulad, si pareil. Et il y a le jeune Ildiz qui va être possiblement, qui va monter avec continuité en série C, parce que c'est un joueur de la Primavera, le Turc, qui est juste monstrueux, pareil. Compatriote à toi, ça. Il est très fort en plus. Hein. Compatriote. Mais il est très fort. Tu sais qu'il y a un journaliste qui veut pas de tour en Europe. Hein. Il va probablement monter en série C pour suivre le plan prévu comme les Mathias Soul. Dehors de l'Europe, et quid de Rabiot, parce que son contrat arrive à échéance bientôt là. Et comme voilà, il fait ses matchs là du coup. Est-ce que tu as entendu quelque chose pour cet hiver? Je le reconfirme ce que j'ai dit, il n'y a pas eu de rencontre, toujours pas de rencontre entre Rabiot et je vais te le dire honnêtement, je vois difficilement
Rabiot prolongé avec la Juve. Ok, donc on le laisse partir gratuitement, c'est ça? Ah oui, de toute façon, Et il nous aura bien enculé. Eh mais, bravo. Franchement, C'est un crack. Hein. une arnaque aux petits oignons. Est-ce que vous avez vu des films genre Snatch? Vous avez vu le film Snatch? Je l'ai pas vu, moi. Magnifique film. Regardez-le avec Brad Pitt et tout. Un magnifique film, Snatch. Vous savez, des films comme ça d'arnaque. Ouais. Le mec, il arrive, Rabiot, avec sa mère, Ah ouais, mon son, il est bas. avec des têtes de cassos, là, tu vois. C'est Oui. parce que tu sens que, voilà, ils arrivent, ça sent. Sa mère, tu la vois. J'ai jamais été à côté de sa mère, mais tu sens que ça sent l'alcool. Enfin, voilà. Et, ouais. Et ils arrivent et ils ont fait signer à la Juve un contrat. Robin gagne actuellement, Rabiot, 4,5 millions par an, je crois. Hein Un peu plus, Combien? il a 6-7. Hein. Ouais, il a 7. 7 net. Ah, Ouais. putain. Je croyais, voilà. Voilà. Tu vois, Ouais. j'étais quoi? 7 millions de net pour quasiment ne rien foutre. Ça veut dire les grands matchs de Rabiot à la Juve, on peut les compter sur les doigts d'une main. Contre le Milan, il a bien joué. C'est tout. C'est tout. Non, Ah, ouais, il a non. bien- si on trouve bien, on en trouvera bien deux autres. Ouais, mais Oui. grand match, on parle de grand match. Genre Le grand match, contre le Milan. Voilà, contre le Milan. Moi, je parle Contre de, le Milan, de c'est tout. grandes Donc le mec, rencontres. il a fait qu'un grand match en combien de temps? 3 ans? 3 ans qu'il est là. Hein. C'est la 4e cette année. Ouais, c'est. Oui, on a pris 4 ans. Sarri, non, 4 ans, parce qu'une Sarri, une Pirlo et 2 Allegri. Ouais, mais là, c'est la Ouais. 4e seulement. Donc c'est 3 ans et demi, quoi, pour le moment. Oui, oui, ça. Voilà. Ouais. Donc en 3 ans et demi, il fait un grand match. Le mec, il prend 7 millions d'euros net. Et quand il monte un peu sa valeur, parce que tu vois, il brille un peu. Mais je l'ai toujours. Non, attends, on Voilà. va être très clair. Parce qu'on peut en vouloir à Rabiot, tout ça, Ouais. etc. Attends, il Mais Rabiot, les amis, on peut pas en vouloir à Rabiot que 7. Et je le dis On peut très pas en honnêtement. vouloir un Rabiot Non, parce qu'il a non, joué c'est un pas ça. bon match en Laisse-moi 4 ans, Elvin. Laisse-moi finir. Elvin. Laisse-moi finir. Je suis pas du tout un fan de Rabiot, tout ce que vous voulez. Mais le mec, moi, je suis Rabiot. Donc, il ne suis pas supporter de la Juve et j'en ai rien à faire du club. Je suis là juste parce que je suis payé, etc. Mais les amis, on fait tous comme Rabiot. On fait tous comme Rabiot. Saison de notre vie parce qu'on est en fin de contrat le 30 juin 2023 Et et puis à parce la qu'on fin, sait tu qu'il y a la prolonges première pas ligue. pour partir gratuitement et pour que ton club, il est 0. Mais Rabiot, il est pas. Rabiot, il s'appelle pas Calo. Hein. Rabiot, il en a rien à Dignité, faire. c'est de la 0. Juve. Franchement, dignité, c'est Il y 0. a pas de Le nombre dignité, de joueurs qui prolongent la dernière année pour se dire, bon, maintenant j'ai de la valeur, le club, il a donné beaucoup pour moi, tu il veux m'a un payé. exemple? Tu veux un exemple? Mais je suis d'accord. Mais au Bremer. bout d'un moment, on sera à la place de Rabiot. Ouais, mais plein, Amine, pas que Bremer, plein Ouais, il y d'autres. en a hein. plein, mais genre un exemple récent, Bremer a Bien prolongé. sûr. Il Il y a a prolongé. Benacer qui vient de faire ça, il va Oui, signer mais je pour suis le d'accord. Milan. Moi, Il va signer pour le Milan, alors qu'on dit qu'il sera peut-être en départ. Tout ça parce que le Milan, il dit, écoute, on t'a fait grandir, fais-nous gagner quelque chose de ton transfert, tu vois. Bremer l'a fait, mais plein d'autres. Ah, Benacer, il part, Benacer? C'est sûr? Non, c'est Ah. pas sûr qu'il part. Il va prolonger avec le Milan, mais il y a beaucoup de bruit en Italie, en tout cas, qui pourrait éventuellement peut-être partir, qui prolonge pour faire gagner quelque chose au Milan. C'est qu'un bruit pour le moment. Mais Un bruit. donc voilà, des joueurs qui se disent voilà, moi mon club il m'a grandi, il m'a formé, il m'a fait gagner bien ma vie, je peux pas partir avec 0. Rabiot n'en a rien à foutre. Non, mais, Rabiot, au bout d'un moment, non, mais à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut se mettre à la place Moi, du tu joueur. parles, là Il faut se mettre à la place du joueur. Au bout d'un moment, c'est normal qu'il fasse la saison de sa vie. Je ne dis pas Ah, que t'as c'est raison, pas normal. t'as raison. Je dis pas que c'est Bravo pas Elvin. normal. Bravo, on est dans un monde d'égoïsme, Non, de chacun pour soi. Un monde sans reconnaissance est en train de me dire c'est normal. Toi, t'es Judas, toi. Non, Toi, pour non, je Dieu, te dis que Graham, c'est pas normal. tu C'est me pas vends. normal qu'il ait fait Comme des Judas, il a telles vendu prestations. Jésus. Non, c'est pas normal Ah qu'il ouais. ait fait de telles prestations lors des 3 premières saisons à la Juve. Carte le dos direct. N'aie pas confiance à lui, Amine. N'aie pas confiance à ce type-là. C'est pas normal qu'il a fait ce qu'il a fait lors des 3 premières saisons. Maintenant, c'est normal qu'il fasse la saison de sa vie à la fin de son contrat. Voilà. Le mec, il sait qu'il a la porte ouverte pour la première ligue. Il s'en fout. La Juve, il s'en fout, mais c'est normal. Il a la première ligue au pied. Dès cet été, il avait l'occasion déjà de rejoindre la première. Au pied, ils savent pas le poison qu'ils vont prendre. Non, mais ça, Ils c'est un savent débat. pas. Moi, je veux te dire une C'est un chose, débat. Elvin. Moi, je vais te dire une chose. Je comprends ton raisonnement, mais c'est quand même pas normal ce qu'il fait. Parce Mais que- oui, mais ça, on est tous d'accord. Mais Non, on n'est pas évidemment, tous d'accord. Toi, évidemment, tu ferais, c'est toi. son mentalité. Toi, Mais tu bah, je suis ferais, toi, totalement Elvin. d'accord. C'est pas normal parce que honnêtement, frérot, je te jure, Mais oui, ça oui. quand on l'a pris Toi, après pour 5 Paris, euros, tu suces. Alors t'imagines, Mais non, mais il le fait exprès. comme un héroïnomane sans dents. Pour 5 euros, toi, tu fais. j'ai vu Vas-y. un tweet qui est passé et j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous vendriez Vlahovic pour Marcus Thuram? Mais vous êtes mal. Bon, allez. Kader, on pose la question pour Vlahovic. Je vais en parler quand Mais même. vous êtes malade. Fils de Lilian Thuram. Mais c'est qui le gros dingue qui a dit ça? C'est le compte Forza Juve, je sais pas quoi là, le gros compte là, anglais là. Forza Juve. Ouais.
Et le problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont d'accord. Fait ouais. Surtout que c'est le même poste. Alexis Valla, il a dit oui. Bah tiens, Marcus Thuram, bien sûr. Par contre, attendez, moi je vous dis la vérité, ça me fait énormément chier si je vois Marcus Thuram à l'Inter. Je vous le dis honnêtement. Par rapport à son père, ça me ferait grave chier. Parce que je sais qu'ils sont dessous lui à ce moment. Bon, moi, pas du tout, parce que son père, je le connais, et c'est... voilà, aucun respect. Donc, voilà. Ah ouais? C'est vrai? Aucun. Pourquoi? Le premier à partir de la Juve après Calciopoli. Ah, Ceux oui. qu'on peut comprendre... Attends, non. Ceux qu'on peut comprendre, je veux dire, à un moment, un joueur qui n'a pas été formé au club, un étranger... Ah bah tout tiens, ça, c'est ce que je disais sur Rabiot. ça n'a rien Ah à bah tiens, voir. ah bah tiens. Elvin. Ah, Mais- surprise. Je te jure, je vais te cracher la Ah, gueule. je suis mort. Allez, Je te jure, vraiment, bon visage. Comment ça, Attends. attends, Non, Sous-entendu, mais attends. tu sais, quand il te Non, dit, attends. Oh, laisse-moi parler. boycotter la Coupe du Monde. Oh, chut, arrête. Attends. Non, parce que c'est pas possible. Alors, Thuram n'est pas parti gratuitement de la Juve. Il est parti en se... La Juve a reçu de l'argent de son transfert. Oui. Il a demandé à partir quand la Juve est descendue en Série B. Ce que là-dessus, tu peux pas lui en vouloir parce que le joueur, il n'a pas à donner sa vie pour un club qui n'est juste que son travail. Il n'a pas grandi à la Juve. Il n'a jamais été supporter de la Juve. C'est comme ça, Amine. On peut pas lui en vouloir de ça. Par contre, tu peux lui en vouloir quand il est à Barcelone que c'est le seul et unique joueur de la Juve de 2006 qui a dit si la Juve a été punie, c'est qu'il trichait. Arrête. Ouais. Je veux le voir. Bah, tu veux le voir. Hein. Moi, j'étais là à l'époque, je l'ai vécu. C'est le seul et unique. Tous les autres ont dit mais quel triché. Nous, on a transpiré nos victoires. On les a travaillés. Lui, il dit si la Juve a été punie, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Allez, salut. Hein. Allez vous faire enculer. Non. Voilà Thuram. Donc moi, son père, aucun respect pour. Attention. Je parle pas de l'homme. Je parle pour le footballeur. L'homme, je le connais pas. Ça tombe, c'est un grand homme. Je sais pas, je veux pas le savoir. Mais le footballeur. Moi, j'ai eu l'occasion de voir l'homme plusieurs fois. Ah, il a dit maintenant si la Juve va tricher, c'est normal qu'elle en paye les conséquences. Ah bah tiens. C'est moi, on me dit Amine, ils l'ont mis en prison parce qu'il a braqué une banque. Et moi, je sais pas si c'est vrai. Je sais rien du tout. Je dis oui, mais si on l'a mis en prison, c'est qu'il a fait quelque chose. Attends, mais où on va? Bref. Putain, je savais pas ça sur Lilian, en vrai. Je suis déçu. Je suis vraiment Je suis pas Elvin, hein. Je suis pas Elvin Di Fazio. Moi, je suis la voix de la vérité. Mais franchement, non, vraiment, c'est abusé. Par le vrai. Je suis déçu. Mais ouais, mais radio... le seul et unique. Tous les autres ont toujours dit mais vous rigolez ou quoi? C'est comme Deschilio. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a fait quoi, Matia? T'as pas vu? Non, il a fait quoi, Matia? T'as pas vu ce qu'il a fait, Deschilio? Non, ça a fait le bordel en Italie, le total. Les fans, bah, il y a quoi? Il y a une semaine, les fans de la Juve italien, ils sont arrivés quasiment chez lui pour le démonter. Mais non. Mais bien sûr. Tu l'as pas expliqué, Elvin? Il s'est passé. Attends, non mais là tu me choques. Il s'est passé quoi, Deschilio? Je vous explique. La Juve, pour le moment, elle est sous enquête pour des problèmes financiers. Parce qu'on se dit, voilà, des joueurs ont été payés. Comment vais-je dire? La Juve a dit que des joueurs avaient touché moins à cause du Covid, alors que la Juve, en fait, elle n'a pas donné moins, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les joueurs de la Juve, ils ont un chat privé sur WhatsApp. OK? Et dans ce chat privé sur WhatsApp, tu avais Chiellini qui arrivait. Chiellini, en tant que capitaine, il dit, voilà, les amis, là, c'est le Covid. Le club, financièrement, il peut plus nous payer. Est-ce qu'on est d'accord de renoncer pendant les 3 mois de confinement à la moitié de notre salaire? Donc, Chiellini pose cette question-là. D'accord? Et comme tu avais les anti-Juventines italiens gardes de finances, qui ont dit la Juve va obliger les joueurs à ne pas toucher la moitié du salaire. Donc, on va enquêter et on va prendre ces textes WhatsApp, le groupe WhatsApp de la Juve. Et tous les joueurs de la Juve ont refusé de donner. Refusé, ils disent, mais moi, je vais pas vous donner les trucs. C'est un WhatsApp privé, on n'a pas vous le donner. On n'a pas. Me dis pas ce il n'y a que 2 joueurs qui les ont donnés. Qui est qui? De Ligt, qui n'est plus là, on s'en fout, et Deschilio. Oh, Deschilio en Italie, il a appelé Judas. Des menaces de mort. Quel rat. Il a été donné. Et en plus, il n'était pas obligé de les donner. Hein. Il les a donnés de lui-même, sans obligation, sans rien. Et il n'y avait rien dedans. Il n'y a rien à trouver. C'est seulement Chiellini. Mais par le principe, il a été les porter à la garde de finances. Les chats privés de l'équipe. Voilà. Petit Deschilio de merde. Oh, quel chien. Après tout ce que la Juve a fait pour Putain, lui. vous parlez. Mais il n'y a personne qui vous informe en France quand je suis pas là. Non, mais frère, ça. Elvin.
Mais oh la dinguerie, mon ref. Putain, après tout ce que tu la l'as pas Juve... raconté ça? Non, mais T'aurais pu non. faire une vidéo. Non, on a plus live depuis 40 ans. Mais, Ouais, mais tu fais des vidéos tous les jours. mais fais-le en tweet, frère. Pourquoi tu l'as pas tweeté, mon ref? C'est ton métier. Putain, 10 000 € par mois pour faire quoi? Pour même pas expliquer ces histoires peu importantes. Non, mais Putain. tweet-le, Elvin, ça. Putain. Mais je suis choqué, les refs. Vraiment, je suis choqué après tout ce que la Juve ouais. a fait En prolonger Italie, une ils merde appellent le pareil. sbirro. Ils l'appellent le sbirro maintenant. Le sbirro, ça veut dire Merci, le flic. Faline, mon ref, merci. Son surnom, c'est le flic. C'est le flic. Mais lui, je Il a veux été vendre. plus jamais le voir. Mais lui, il rentre sur un terrain, j'étais à ma télé. Mais il n'y avait non. rien à voir en fait. Il n'y avait pas de secret. Il n'y avait pas de secret. Mais par principe, tous les autres joueurs, ils disent mais il n'y a rien de caché. C'est un chat entre équipes. On dit ce qu'on a fait ce week-end. Enfin, tu sais, entre copains, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as les 22 joueurs de l'effectif. Il n'y a rien de secret. Mais lui, il a été les apporter via avocat au. Mais c'est un truc vraiment le traître de chez traître de chez traître. Hein. Bravo les gars, des chiots. Hein. mais lui, mais vraiment, boycott à vie, les refs. Mais vraiment, boycott à vie, je suis choqué. 2025, prolongation. Heureusement que je suis là. Hein. Putain, parce que s'il faut, il aurait eu de travers un truc, il y aurait eu vraiment un truc, et il aurait fait envoyer le club, je sais pas où. Mais s'il y aurait un truc, tu vas tous en tôle à cause de qui? À cause du mec avec la tête de gendre idéal. Mais je te jure, frérot. Mais c'est tout le temps comme ça. Et après, on va accuser qui? Les Arabes. Toujours. Alors que c'est le petit, là, avec sa tête de Blanche-Neige, là, qui a foutu la Mais merde. je suis choqué. Non, mais les gars, imagine, il y aurait eu un truc qu'il aurait juste pas vu. Genre, il aurait slide, lui, il aurait loupé un truc comme Elvin et Calo quand ils écrivent dans le groupe des dingueries. Et moi, je vais montrer ça. Ouais. Ah, Ah, c'est putain. toujours- Nous, quand on parle, c'est toujours dans le respect, c'est toujours sobre. Oui, bah oui, ouais, ça, tu veux que je Non, montre mais maintenant sobre ou pas sobre, t'aurais pu l'expliquer, ça, Edwin. Franchement, c'est important. Parce qu'en Mais non, Italie, mais il y a quand même des j'ai- menaces de mort. T'as les ultras de la Juve qui ont fait des menaces de mort à des Chiliots, etc., quoi. Hein. Voilà. Et Non, mais à un attention, moment- ça à faut un pas moment, le les faire. menaces de mort, il faut Il pas faut en pas le faire. cautionner. Jamais, moi, j'en ferai. Il faut Ouais, pas faut en pas le faire, cautionner. etc. Mais le mec, Non, faut pas faire des menaces de mort. non, jamais, jamais. Mais il faut pas, non, j'avoue, il faut pas. Mais ce chien, enfin, je me dis pas mais parce que vous allez dire qu'après, je pensais. Non, il n'y a pas de mais, on les fait pas. On les fait pas. Point. Point. C'est un chien. Et Chilio s'est mal comporté. Point. Ouais, il s'est très mal comporté. C'est vraiment un chien. Mais Pour le surtout coup. qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait juste Chiellini qui dit les gars, on peut abaisser notre salaire. Et alors, la garde des finances voulait attaquer la Juve pour dire la Juve a fait pression pour que les joueurs abaissent leur salaire. On va prendre les WhatsApp pour voir. Des Chilio, oui. Tiens, il a été les donner tout de suite. Il a fait les screenshots, il les a donnés. Tic, tic, tic. Lui et De Ligt, c'est les deux. De Ligt aussi, je suis déçu quand même. Bah, De Ligt, il est au Bayern de Munich. Le mec, il parle pas la langue. Il voit les flics débarquer chez lui pour lui demander un truc. Il fait tiens, prenez-les. Hein. Ouais. C'est tout. Ouais, par- Et Chilio, Chilio, il est dedans. Il a trahi son équipe, en fait. Ah, 90%. 2025. Ouais, bah oui. Non, mais Marcus Thuram, ouais. Là, j'avoue, c'est une petite poucave, franchement. Et nous, vous savez ce qu'on leur fait aux poucaves. Voilà, on leur fait des dingueries, les refs. Non, mais lui, boycott à vie, par contre. Hein. Vraiment, je veux plus jamais rien entendre, Elvin. Et je veux pas entendre, c'est des chiglios, je sais pas quoi, frérot. Lui, c'est terminé. Lui. Non, C'était dans quel moment que j'avais dit ça déjà? non, c'était pour Dans le chat, Conti, ils font Conti. heureusement que Benatia Ah oui. est pas là. Ouais, sinon, on aurait dit que c'est lui, le Marocain, direct. Hein. Mehdi, quel crack, Mehdi. Franchement, il a commenté la Coupe du Monde, c'était incroyable sur Bein Sport avec le Maroc. C'était des moments franchement inoubliables. C'est juste un peu triste, tu vois. Il aurait mérité de vivre ça. De faire partie du groupe. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, il est proche de la sélection, tu vois, genre, c'est la famille. Oui, quoi. mais bon, t'as beau être proche, t'es pas dedans, Ouais, quoi. t'es pas dedans, ça c'est sûr. frère. T'es pas dedans. Bon, mais les amis, on a fait 1h20 en vrai, on a fait 1h20 de live, c'était cool. Juste que je réponds, Ouais. parce que Oui, pas vas-y, mal je t'en de prie. personnes ont demandé pour Monsieur DV9, qui est revenu. Alors, je sais pas si vous l'avez vu lors de la Coupe du Monde, il a quasiment pas joué. Il a fait un match titulaire, le dernier match, galère totale, parce que ça aussi, c'était un complot de beaucoup de supporters juventines sur les réseaux sociaux. Vlahovic ne joue pas les derniers matchs de l'année 2022 pour préserver pour la Coupe du Monde. Vous l'avez vu que c'était pas des lol, comme on dit. Le mec était pas prêt, il était pas bien physiquement. Il a ce problème de pubalgie. Et donc, il est revenu à l'entraînement la semaine dernière et il va pas s'entraîner tout de suite parce qu'il y a ce problème de pubalgie. Moi, je vous le dis très, très honnêtement, je pense qu'il va devoir faire avec au moins jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il va devoir serrer les dents parce qu'une pubalgie, la meilleure chose à faire, c'est le repos. Pardon, excuse-moi. Merci beaucoup, Papa Mage, frérot. Merci pour les 20 subs offerts, t'es un crack. Merci, Papa frérot. Mage. Merci. Je suis choqué. Tout Merci, mon va ref. dans la poche du mec à casquette, mais merci. Non, il apparemment, le il nous offre mérite. un peu une partie. Il nous offre une partie. Le mérite, mon ref. Il faut juste le pousser à faire plus de live parce que pour le moment, il n'a pas trop envie. Merci, Papa Mage, frérot. t'es un Et si on fait crack, pas beaucoup de merci, live, moi je vous le dis, moi je balance. Moi j'en ai rien à foutre, je suis un déglingo.
Moi, je veux. Elvin veut. Qui est-ce qui veut pas? Non. Ouais. Ça s'entend ma voix, j'étais archi malade. Parce que t'es réellement fatigué, parce que voilà, tu travailles. Voilà, c'est vrai. Je suis malade, les refs. Mais merci, Papa Mage, merci, mon ref. T'es un amour, frérot. Merci, désolé, je t'ai coupé pour DV9, mais merci beaucoup, frérot. Merci pour les WhatsApp. Quel crack. Non, il va peut-être sur toi. devoir faire avec la pubalgie si d'ici là ça se calme pas. Donc il y a l'espérance de le revoir avec le groupe après Noël, donc pour l'entraînement du 26-27. Ouais. S'il ne rejoint pas le groupe d'ici là, ça sera difficile de le voir face à la Cremonese. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas un Vlahovic au max pour la reprise, et j'espère qu'il le sera au plus vite. Mais pour Vlahovic, en tout cas, c'est compliqué avec la pubalgie. Voilà. Et encore une fois, Papa, j'étais un amour. Franchement, merci beaucoup, frérot. Là, je me sens mieux. Ça fait combien d'euros Il est ensemble, on est reparti pour 1 heure là. J'étais fatigué, mais ça va mieux. Ça va mieux. Mais attends, ça coûte combien 20 subs? Là, il y a sa femme à côté de lui qui fait si, continue 1 heure de plus, vas-y. Et un Mince, en fait, c'est comme une stripteaseuse. Tu lui jettes des billets comme ça dans la gueule. Et lui, il se trémousse. Tu sais, les danseuses marocaines là. Hein, il stream tous les 8 ans et regarde ce qu'il a. Voilà. Quel roi. Ah, je suis mort, vraiment, c'est une dinguerie. Merci beaucoup, frérot. C'est vrai. Oh putain. Mais si tu veux plus jouer ici, on va rejouer mon ref, t'inquiète. Faut me faire ça à moi je suis au chômage. Ferme-la, toi. Tu payes même plus tes billets de match, frère. Mais même tes transports, tu les payes même plus pour aller voir les matchs à Turin. Tout frais payé, maintenant, Pelvin. Sacré Pelvin. Ouais, l'avenir de Douzan, du coup, oui. Mais c'est pas, il a dit l'avenir de Douzan. Ah putain, merci beaucoup. Je lui donne mon argent de poche, bah putain. Ouais, du coup, c'est bon, du coup. Quoi, c'est Caillou Georges, l'argent et les amis, vous ne reverrez pas, hein. Caillou Georges, on pose la question. Comme ça, les frères, jetez-les-moi à la gueule. Ah, j'ouvre la poche. Mettez-moi des billets, tout. Putain, Elvin, franchement, il faut que tu racontes des choses comme ça, sérieux. Quand il y a des trucs sur des joueurs et tout, il faut faire. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas fait de live, donc j'en ai pas. T'es trop sérieux, c'est des trucs. Mais j'en ai parlé de tout ce qui s'est passé. En plus, c'est des choses que les gens veulent entendre. Hein. Ils veulent savoir ces histoires-là. Ah, je suis mort. T'inquiète pas, j'en ai parlé de tout ça. Attends, papa. Non, mais moi, Elvin, moi, franchement, je te dis la vérité, frérot. Je te jure, je kiffe ton taf et tout, mais en termes de tweets. C'est le procès. C'est le procès. Non, en termes de tweets. Non, mais procès là. On va payer pour Gilbertet, ça. Attends, calme-toi, regarde. Un journaliste comme toi. Moi, je l'ai encore offert 5 subs. Remerciez-le pour moi, s'il vous plaît. Putain, Papa Mage, c'est Quel incroyable. Crack, putain, c'est un amour. À Nantes, on va venir à Nantes, frérot. On va venir à Nantes, mon ref. Il est de Nantes. Non, mais Elvin, vraiment, mon ref, merci encore, frérot. C'est quand le match contre Nantes? C'est. Non, mais qui va me trouver des putains de billets? Dites-moi, je les paye, hein. Je veux pas des billets gratuits. Mais qui va me les trouver? Non, mais. Il m'en faut 2. Elvin, trouvez-moi 2 billets. Moi, je pose une question dans le chat, mais je vous jure, c'est pas le procès d'Elvin. Franchement, mais Calo, Papa Mage, il m'a dit, mais t'en veux, Calo, des billets? Calo, Papa Mage, il t'a dit, mais t'en veux des billets? Oui, j'en veux. Si t'arrives à m'en trouver, contacte-moi sur Twitter. Je t'enverrai le pognon. Enfin, je te les donne dès que tu me donnes les billets, évidemment, pas avant. Mais si tu veux, je peux lui passer. Quoi, ça passe par toi, mais toi, tu vas disparaître, toi. Toi, tu vas changer de nom, tu vas te faire refaire le visage. Tu vas prendre les 50 € dans ta poche et tu vas te refaire faire le nez et tout pour qu'on te reconnaisse pas. Je suis mort. Non, mais écoute. Non, Elvin, je te jure, je kiffe ton travail, frérot. T'es incroyable. 90 minutes, tout ça et tout, c'est trop bien. Mais je trouve que tu mets moins d'infos qu'avant sur Twitter. Alors, t'as raison, hein, je te dis parce que tu les gardes pour YouTube pour faire des vues et pour 90 minutes pour qu'il y ait des clics. Ça y est. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais ouvrir un compte d'infos, tu vas voir. Moi, je trouve, avant, je défilais sur ton truc, je voyais. Après, c'est la Coupe du Monde, j'avoue. Mais je sais pas. Bon, peut-être que je dis de la merde, je sais pas en vrai. Mais en vrai, avant, tu mettais plus d'infos en vrai. Avant, je trouve que tu mettais plus d'infos. Vous inquiétez, dès qu'il y a le mercato qui va arriver. T'as intérêt, Elvin. Bah, tu sais quoi, vas-y. Je retire tout ce que j'ai dit maintenant. On va voir le mercato. Non, moi, j'enlève pas. Hein. T'as intérêt à raconter les potins parce que ça, c'est que Deschilio, il est vendu son club pour 3 dinars, hein, comme un Judas. Tu dois le dire. Désolé, c'est important. Oui, ça c'est vrai que c'est Moi, je te le dis en tant que frère, il n'y a pas de souci. Et dans le chat, on est le live de la vérité, les mecs. On n'est pas là pour faire de la langue de bois, pour des choses. Quand on a des trucs à se dire, même entre nous, on se les dit. Il n'y a pas de souci. Ouais. Et même avec vous dans le chat, hein, si j'ai à vous dire que c'est des singes, je vous le dis. Hein. Non, mais on verra Papa Mage parce qu'il y aura des surprises. La saison dernière, personne n'avait vu Vlahovic arriver, frère. Et du coup, il est venu. Donc on verra. Moi, je fais pas confiance
Sauf à Fabiana Della Valle. J'attends juste elle. Il y a tout le monde qui parle de Caio Georges. Qu'est-ce qui se passe avec Caio Mais Georges? c'est pour savoir où est-ce qu'il en est. Je vais l'expliquer. Caio Georges, vas-y, les amis, il est Caio toujours pas, il ne reviendra pas tout de suite. Hein. Il est toujours en phase de récupération et peut-être qu'il sera prêté cet hiver, on verra, mais non, il ne reviendra pas tout de suite. Hein. On verra, franchement, ouais. Mais voilà. Mais du coup, voilà. Bon, Vous savez, on parlait du Caio Georges, ça me fait penser au Brésil et ça me fait penser à un truc. C'est que je veux pas encore retaper sur la France, loin de là mon idée, mais il y a un truc qui me fait rire, c'est que, à vrai dire, il y a que la France qui supportait la France. Le monde entier supportait l'Argentine et même des joueurs brésiliens supportaient l'Argentine. Pour en arriver à ce point-là, c'est chaud, hein, que même des Brésiliens supportent l'Argentine. Donc, oui, tu fais voilà. référence à l'interview de Ronaldinho où il dit. Mais pas que lui, Cafu, il dit moi je suis pour l'Argentine, plein d'autres. Je dis mais putain, mais même en Argentine, même au Brésil ils veulent. Il y a un truc, il y a un problème. À un moment il y avait trop d'unanimité. Il y a un moment il faut se poser une question, il faut se regarder dans une glace et se dire mais comment ça se fait quoi. Ouais, Voilà. Messi. Hein. Oui, c'est juste. Bon, les amis, du coup, merci à tous d'avoir suivi le live, frérot. Et on va reprendre un rythme un peu plus régulier. Juste voilà, là, il faut. De toute façon, là, bientôt, c'est les fêtes et tout ça et tout, donc j'aurai beaucoup plus de jours et on pourra faire des vrais lives, des vrais trucs. Mais Calo, là, bientôt, il va faire sur sa chaîne avec Elvin les 90s, les trucs des vieux, là, les anciens joueurs de. Ta gueule. Hein. Tu vas faire quoi, frérot, la partie Les gens, mais ben, on avait fait Oui, la mais bien Serie A sûr. des années 90. Voilà. Et là, on va faire la deuxième partie Serie A des années 90. On avait donné un peu notre top. Mais c'était un truc un peu plus. Bon, ça restait chill et tout, mais c'était un truc un peu plus sérieux. On parlait vraiment des données techniques. Mais c'était agréable quand même. On a fait une émission, je sais plus combien de temps elle a duré, 2 heures, 3 heures. Et voilà, quoi. Il y a 3000 personnes qui nous ont regardé. C'est moins qu'un live normal, C'est très mais bien, ça quand fait même. plaisir. Bien sûr. Ça fait franchement, plaisir. bien sûr, Franchement, c'est ça très fait bien. plaisir. C'était trop sérieux, tu vois, il y a des gens, ils ont kiffé, frérot. Donc voilà, je pense Non, qu'elle pas va trop faire- sérieux. Ah, c'était trop sérieux. Non, Oui, genre, bah oui, je voulais c'était dire, pas un truc pour c'était trop déconner. bien, Hein. non? C'était cool, franchement. Non, genre, c'était trop, genre en mode, c'était trop bien. Je pense. Et Jean-Pierre Foucault, comment ça, Jean-Pierre Foucault? J'ai la vidéo de Romain Molina est sortie. Oui, Benzema a pris sa retraite internationale, mais il y a Anguille sous roche. Hein. Moi, j'y crois pas à la blessure, hein, parce qu'il allait beaucoup mieux. Non, il mais avait Benzema, rassuré. Oui, faut voir ce qui se passe. Faut voir ce qui se passe Non, par la mais, suite. non, mais lui, franchement, On va voir ce qui se passe. Mais bon, énorme joueur, mais pour le reste, oui, après, désolé. ouais, c'est pas ouf ce qu'il a fait sur les mais les plein réseaux. de trucs, Mais pas le que problème, ça. le problème, c'est qu'on sait pas tout là pour la coupe du. Pour, Non, mais le problème, c'est qu'il on y a sait pas tellement de pro Benzema, sans Mm. doute à raison, parce que c'est un joueur footballistiquement parlant, Mm. c'est un crack. Voilà. Ouais, il est incroyable. Mais il y a tellement de pro Benzema que des gens, ils osent même plus critiquer Benzema par rapport à Metodo. Non, moi je le dis, si footballistiquement c'est un grand joueur, de ce que je vois de son comportement, pour moi c'est 0. Hein. Moi je vous le dis, mon avis Mais comme t'as un vu qu'au autre. Real, il a jamais eu aucun souci, à part le Elio Juego contra nosotros là. Mais le mec, il fait indirectement faire du chantage sur un de ses coéquipiers. Oui, truc Il de fait, la il section. investit dans un restaurant, puis on se rend compte que les mecs à qui il a investi sont trafiquants de drogue. Et mais, putain, mais stop quoi, stop. On verra. Ta gueule. T'as fait fermer ta gueule 18 degrés. Ça va, il fait Pourquoi il froid. me parle, Bon, ben on verra on les est amis. pieds, les amis. On est Les reptiliens, ils nous écoutent. Les Illuminati. Nous, on nous écoute. J'ai pas lancé Calo sur les Illuminati, sinon on a pas coupé le live jusqu'à minuit, frère. Voilà. Voilà. Donc voilà, Benzema, non, c'est pas du tout quelqu'un que j'apprécie. On en parlera dans un autre live. On en Du parlera. tout. Oui, bon, ben voilà. Je suis bien content qu'il ait jamais joué. Aussi Le grand Noévé joueur Ballon soit-il, d'Or. rien à dire. Non, mais le mec, Ballon d'or il parle de incroyable. Giroud. Nous, on a déjà tapé un peu sur Giroud un truc, mais nous, on est personne, tu vois. Mais- Deschamps qui sort Giroud à la 30e, frère. Un choix fort. Allez hop, ça dégage. Il est éclaté. Non, t'es mais, nul, non, mais tu sors. Giroud, il va dire, lui qui était son coéquipier, dire, ouais, mais moi, je suis une Ferrari du Giroud. 5 karting. Mais où on va, quoi? Mais où on va te dire ça d'un de tes Oui, le live coéquipiers? Instagram. Non, pour moi, ouais. humainement, mais non, ça tombe, il donne la moitié de son salaire aux pauvres et c'est un saint. Mais de ce que j'en vois, c'est patate. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, pour moi, c'est pas un exemple. Mais dis-moi, avec cette tenue là, Calo, tu pars en cours de sport ou de Non, stretching? parce que le pantalon est un peu large, tu vois, je regarde la télévision mis comme ça et dedans, voilà, et c'est à l'aise et tout. Voilà. Bon, je suis les bien à amis, l'aise allez, sur c'est mon bon. divan. Là, on divague Regardez trop. Netflix. Vous me conseillez une série pour ce soir, les amis? Quelque chose. Documentaire. Moi, je te donnerai des documentaires. Non, documentaire, des trucs de vieux, j'en ai marre des trucs Quel de vieux style, comme toi. Ah non, Quel bah là, style non, c'est sur du fight.
Tu veux Oh, manga? Quoi, le documentaire sur la reine d'Angleterre, là Mais non, on s'en fout de ça. Kate NBA, Middleton et son Calo, mari? tu veux manga? Tu veux quoi? Tu veux quel style manga? Animé, Non, une série Ah. agréable qui prenne pas la tête. Pas un truc trop qu'il faut trop réfléchir. Un truc que en même temps tu peux se faire un truc. C'est en même temps j'ai envie de jouer à un jeu vidéo et en même temps écouter une série dans le coin. Un truc qui prend pas Non, trop la tête, Peaky mais qui est Blinders, agréable. il faut regarder Psycho, Peaky Blinders, sinon il peut pas jouer Non, à quelque Peaky chose. Blinders, j'ai regardé les 2 premières saisons, j'ai adoré. La 3e, le niveau il descendait et j'ai laissé tomber après. Viking, non, Viking, il peut pas, il doit regarder Conjuring, aussi. c'est un film, les amis. Ils ont fait la série. Soprano, il doit regarder aussi. Ouais, Soprano, c'est incroyable, je connais tout. Les Soprano, Une c'est série, non, mais un truc pour jouer à côté, frérot, c'est genre les trucs comme Ma famille d'abord ou Malcolm. Brooklyn Oh, 99. Malcolm, ça c'est se quoi savoure. C'est quoi comme série Brooklyn Oui, Malcolm, quand tu les as 99? vus plusieurs fois, tu peux les laisser à côté. Ouais. Conjuring, Brooklyn 99, non, il faut dire. T'es un calot, tu me déçois. 99. Oui, mais 99, ça se dit. Mais c'est quoi, c'est sur quoi Mon oncle Brooklyn, Charlie. 99. Ça doit être sur. Je sais pas, vous avez quoi, vous, là-bas en Belgique? Mon oncle Charlie, exceptionnel. Oui, vous avez quoi, vous, en Belgique? The Capture. Il y avait Internet. On a quoi en Belgique? Eh, mais tu Il y crois avait que c'est tu crois que c'est où, là, la Laponie, la Belgique? Vous avez quoi? Mais vous avez quoi en Belgique? Vous avez l'électricité en Belgique? Là, vous avez Netflix, Prime Video. Netflix, la TV, le chauffage, on a tout ça. On a tout, quoi. Qu'est-ce qu'on a Prime Vidéo et Netflix? Mais tu te fous de ma gueule. L'eau, est-ce que l'eau, elle est là? Alors moi je vais vous dire une chose. Vous dites que les Belges sont cons. Combien ça coûte Amazon Prime en France? Le Moi, package. Je paye pas. Le package De quoi? Amazon, c'est combien? De Ligue 1 ou Non, tout le package. C'est un package que tu as Amazon Prime, Amazon Music. Tu as tout avec un package. L'abonnement Amazon. Ça doit coûter 20 ou 25 balles, je pense. T'es malade. En France, c'est 80 € minimum. C'est combien en France? Non, c'est pas 80 € le Mais mois. bien sûr. Le mois, tu veux dire? Ou l'année? Il n'y a personne dans le chat pour répondre là. Non, mais le mois, tu veux dire? Mais non, mais sinon, c'est 5 € Par an, Amazon par an, Prime. par an, par an. Ah, par an, oui, c'est 80 ou 100 par an. Ouais, 80 ou 100. Vous savez Ouais. c'est combien en Belgique? Mais t'as l'IPTV. Le même qu'en France. C'est 25 € en Belgique. Voilà. Comme quoi, 25 € l'année? l'année. Ouais. Oui, mais est-ce que t'as. Toujours le même qu'en France. Sauf Amazon Music, il n'y a pas. Mais ça rembourse mais parce que y vous a n'avez pas Amazon- l'eau. Vous non, n'avez mais pas l'eau. Amazon Prime de jeux vidéo pour Twitch. Amazon Prime, donc ne pas payer les frais de port pour le magasin Amazon. Et Amazon Prime Vidéo. Oui, mais c'est ce que je te dis. Mais nous aussi, c'est pareil. C'est 5 € le mois. Hein. Ça fait 5 Non, mais fois. moi, c'est 25 € Ah. par an. Ouais, j'avoue, c'est moins cher. Vous. Voilà. Nous, ouais, c'est 49 € l'année, nous, c'est ça? Oui, mais ça C'est rembourse. 70. Non, c'était avant 49 € par an. Après, ça a augmenté. Ah. Oui, bah, c'est 5 € le mois. 5 fois 12, ça fait combien? Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, quand t'as pas l'eau potable. Elden Ring, Calo, On va je dis, aller au champ. t'as avancé sur Elden Ring ou pas? On répond à cette question après, let's go. Je suis arrivé au dernier, juste avant le boss final pour terminer le jeu. J'ai pas continué. J'ai pas continué parce que franchement, c'est un sale jeu. C'est un jeu, tu te sens sale après. Tu veux un documentaire sympa? C'est comme quand tu fais régime, alors tu craques et tu manges du chocolat et à la fin, t'es content, ça te fait plaisir, mais à la fin, tu as fini de manger, tu te sens sale. Attends, Elvin, Sans gros. il va te conseiller Jeffrey Dahmer. Non, documentaire. Documentaire Putain, il a sympa. les mêmes lunettes que toi, Jeffrey Dahmer. Non, série documentaire. Fight La Club même de Shangri-La. gueule de tueur C'est en pas série. Ah, je suis sûr que toi, t'as déjà tué des gens. Sûr. Moi? Ça se voit, tu le portes à ta tête. Ouais, possible. Bon, allez, là, les gens, on va se coucher, là. il Allez, est tard. bonne nuit, les amis, bisous, Ah, portez-vous bien. fainéant. Allez, demain, vous bossez, là. Allez Faites vous attention coucher. à vous, les frères, même moi, en plus je bosse. Et du coup, à bientôt, et merci encore pour tous les subs ce Et- soir. Merci et papa, à je 10 vous heures. un crack. Merci pour les follow et à demain. À bientôt les refs. On vous tient au courant. On vous tient au courant de quand est-ce qu'on refera live, mais ce sera bientôt. Merci Restez beaucoup, pour frérot. donner à 10 Gros heures. bisous, cœur sur vous, on vous aime, les amis. Je vous jure, on vous aime. Ciao. Même Elvin, il vous aime. Elvin, t'as déjà dit que t'aimais le chat? T'as déjà dit que tu les aimes, mon chat Alors, comment dire? C'est le mec qui gagne le plus grâce à vous. Il vous pompe votre argent. Mais Elvin, c'est comme la TVA. Il vous prend de l'argent, tout le monde vous aime même pas au courant et il vous dit même pas qu'il vous aime. Vas-y, dis-leur, Elvin. Non, mais moi, je suis le seul à jamais avoir volé de l'argent au chat d'Amine PJ. Et Ah, juste non, pour pas ce volé. message, non, je leur dis un J'ai mot. jamais volé. Juste Ça un veut mot. dire que j'ai déjà volé de l'argent au chat, moi. Allez, vas-y, dis-leur que tu les aimes, putain. Mais attends, laisse-moi terminer. Je suis de tension, c'est comme ça dans la vie. Moi, je prends mon temps. Trop lent, trop lent. Les amis, restez comme vous êtes surtout.